Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Ce qui se faisait très bien à l'époque, une annonce avec des photos prises à la va-vite, un texte disant approximativement les mètres carrés, vous la vendiez en une semaine. C'est moins le cas aujourd'hui. 2023, c'est plus le cas du tout même. Voilà, de temps en temps, t'as des bandas en bas, tu sais, de Bayonne. Ouais. On a l'impression d'être dans un stade géant, il y a toutes les nations qui passent. Voilà, donc le off pour moi n'existe plus. Par contre, moi je pense que passé un certain âge, bon, on a peut-être Ouais, t'as envie d'autre chose. Nous avons le plaisir de recevoir Romain Tellera, agent immobilier et expert du marché bordelais. Avec Romain, on vous emmène à la découverte de tous les quartiers de Bordeaux. Nansouty, Saint-Pierre, Saint-Genès, la Rive-Droite et Codéran, de Saint-Michel à Bordeaux-Nord en passant par la gare, on vous explique tout. Portrait type de l'habitant de chaque quartier, prix moyen, ambiance et tout ce qu'il faut savoir avant de s'installer. Romain nous éclaire également sur l'actualité des mois passés du marché immobilier bordelais. Hausse des taux d'intérêt et impact sur le marché de la transaction, mais aussi les effets de bord sur la location. Quelle source fiable utiliser pour estimer son bien? Que regarder absolument pendant une visite? Particularité des caves bordelaises? On vous dit tout. Enfin, on parle astuces pour les vendeurs et les acheteurs. Mais encore, anecdotes de visite. Allez, c'est parti! Et bien Romain, en avant. Allez. Bonjour Romain. Salut Hugo. Et bienvenue sur Bordeaux Stories. Merci de m'avoir invité. Merci de te rendre disponible. Avec plaisir. Thème du jour, Romain, on va parler immobilier. Alors on a déjà parlé un petit peu immobilier sur le podcast, mais aujourd'hui on va parler immobilier résidentiel. Tout à fait, oui. Puisque on fait appel à ton expertise pour décrypter un petit peu toute la phase résidentielle, justement la partie IMO sur Bordeaux aujourd'hui. Donc on va passer en revue un petit peu tous les quartiers, on va essayer de comprendre le contexte actuel, parce qu'on entend beaucoup parler IMO ces derniers mois avec l'évolution des taux. On sait que Bordeaux est une ville attractive au sein de laquelle il se passe beaucoup de choses. Achats, ventes, il y a du monde qui vient sur Bordeaux, il y a des gens qui déménagent. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de donner un petit peu les clés à tous les gens qui s'intéressent tant à l'achat qu'à la location. C'est parti, donc pour une petite heure de discussion. Et conventionnellement, on va commencer par te présenter. J'aimerais bien que tu me dises ton âge et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, Romain. Ok, donc moi c'est Romain, j'ai 36 ans et donc je suis dans le réseau Safety sur Bordeaux. Donc casquette d'agent immobilier. Agent immobilier, oui. Depuis combien de temps est-ce que tu bosses dans l'IMO, toi ? 4 ans. Ouais. Et comment est-ce que tu es venu rapidement à l'immobilier ? En gros, avant j'avais des restaurants, je faisais de la restauration. Et quand j'ai vendu ces restaurants, je voyais plein d'agents immobiliers partout. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant ce métier, pourquoi pas essayer ? Et je me suis lancé. Ok. Tu t'es lancé un peu solo ou tu t'es formé ou comment ça s'est fait la transition des restos à l'IMO ? Je me suis fait un petit CV, tu vois, sur Internet. J'ai envoyé ça à plein d'agences immobilières à Bordeaux et j'ai été assez rapidement pris dans une agence, une grosse agence du centre-ville. Ok. Et j'ai fait mes armes là-bas. En fait, c'est eux qui m'ont formé pendant à peu près presque un an. Très bien, jusqu'à intégrer aujourd'hui donc le réseau Safety. Le réseau Safety, ouais. Toujours on s'intéresse encore un petit peu à toi avant de parler de Bordeaux. Dans quel quartier est-ce que tu habites aujourd'hui, Romain ? Moi, j'habite à Nansouty. Je suis arrivé un petit peu là-bas par hasard parce que j'avais fait, on va dire, 12-13 ans dans le quartier Saint-Pierre en plein centre à Bordeaux et passé à la trentaine, on a envie d'avoir un peu plus de calme et je me suis un peu retrouvé là-bas par hasard en visitant des quartiers autour de Bordeaux-Centre. Et il se trouve qu'à Nansouty, j'ai trouvé un petit appart très sympa et ça fait quasiment 3 ans maintenant. Je pense que je vais rester là-bas longtemps. On est bien. C'est quoi les points forts pour toi dans Nansouty ? En fait, c'est un petit quartier en devenir, mais en même temps, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de commerce. Donc, il n'y a pas beaucoup de commerce. Il y a des commerces très très bien, mais il n'y a pas de bar, tu vois, où on a du bruit tout le temps. Donc, il y a un côté où c'est assez calme. Il y a ce côté village où les gens te reconnaissent dans la rue assez rapidement. Ils vont te dire bonjour au bout de 3 jours. Agréable, voilà. Suffisamment rare pour le souligner. C'est exactement ça. Et il y a aussi le bruit des oiseaux le matin, les enfants qui vont à l'école, je veux dire, on n'a pas les bars. Donc ça change énormément du centre-ville. Ok. Écoute, on va parler de Bordeaux aujourd'hui, fin 2023, début 2024. Donc ce que je disais en intro précédemment, c'est que l'immobilier est au cœur des préoccupations, au même titre que les Français, mais les Bordelais aussi. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Bordelais. On a entendu beaucoup de choses sur ce marché de l'immobilier, tant sur le locatif justement que les transactions, donc l'achat-vente. Est-ce que, là on est janvier 2024, est-ce que tu peux nous donner ton analyse de la conjoncture actuelle en ce début d'année du marché de l'immobilier sur Bordeaux ?
Bien sûr. Alors, faut qu'on soit clair dès le début. Je pense que l'année 2023, elle a été compliquée dans l'immobilier. Que ce soit la transaction, la location. On en a tous entendu parler. On a tous une télé ou un poste de radio. Donc, c'est clair que ça a été une année un peu compliquée. En gros, pour résumer, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a un peu plus d'un an, les taux étaient à 1% en moyenne. Donc, on pouvait acheter plus facilement et on pouvait peut-être acheter aussi plus cher en faisant un petit peu moins attention. Et les primo-accédants pouvaient acheter plus facilement. Aujourd'hui, en tout cas là en janvier, les taux ils sont entre 4 et 4,30. Donc, Ok. alors qu'il y a un an, ils étaient à 1%. Donc il faut juste se dire que c'est 4 fois plus cher. Donc les gens qui avaient un gros budget, ils en ont perdu peut-être 50%, 60% de pouvoir d'achat Ok. dans l'immobilier Ouais. pour l'achat. Donc quand tu avais des Quand on mensualités- emprunte, enfin quand on souhaite emprunter, quoi. Quand tu avais peut-être avant des mensualités il y a un an à 1000 euros, aujourd'hui elles vont être à 1005, 1006. Donc tu vois, c'est une vraie grosse différence. Donc on a un marché qui s'est beaucoup calmé en 2023 et des prix qui, eux, n'ont pas trop baissé. Ouais, ce que j'allais dire, faut mettre en face effectivement Voilà, toi, le budget que tu vas avoir pour acheter, pour emprunter, il faut le mettre en face des prix affichés côté bien. c'est ça. Et Donc, là, par contre, ça baisse très lentement. Très Ouais, lentement. Donc pour te donner des chiffres, en 2022, on avait des transactions en France, il y en avait à peu près 1 200 000. En 2023, il n'y en a eu que 850 000. Ok. Voilà, donc on a perdu quand même pas mal de transactions en France. Si on prend un peu de recul sur les 10-15 ans, par exemple, est-ce que 1,2 million, c'est beaucoup pour une année, justement? Ouais, Oui, ça c'était une belle année en 2022, on avait bien travaillé, et puis encore une fois, on avait des taux exceptionnellement bas. C'est-à-dire que des taux à 1%, c'est une crise en soi. C'est-à-dire que c'était pas normal, on achetait beaucoup plus cher, on faisait moins attention. Quand on regarde les anciens, nos parents, je pense que tu as dû en entendre parler, ils nous disaient qu'ils pouvaient acheter à 8%, 4%. Ça les choquait pas du tout. Il y en a même qui achetaient à 12%. Ouais, j'ai eu dans mon entourage du 14%. Voilà, 14%, c'est bien. Alors certes, les prix à l'époque étaient moins chers. Moi, c'est ce que je me tue à leur répéter. Attention, on peut pas tout comparer. Mais c'est vrai qu'on achetait avec des taux plus hauts. Donc la moyenne, si on prend les 30 dernières années, en regardant un peu les données sur le net et en écoutant les anciens, on était plutôt entre 3 à 4% sur les crédits. Donc sur les taux des crédits. Donc au final, là, on revient à un marché qui est à peu près normal. Parce D'accord. que petite... C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Ouais, voilà, c'est paradoxal, mais je te dis qu'il y a beaucoup moins de ventes et en même temps, 850 000 ventes par an, enfin l'année 2023, c'est quand même 2000 ventes par jour. Donc tu vois, le marché tourne, ça va. En termes de volume, effectivement, c'est assez conséquent. Mais par contre, on a un marché immobilier qui baisse pas très vite. Tu vois, il y a plein de données, on entend un petit peu de tout sur Internet, on entend il y a moins 8% à Bordeaux, moins 3, non, il n'y a pas une baisse aussi violente. On a quand même les prix qui sont restés assez proches de l'année 2022, en 2023. Donc je pense que ça va continuer à baisser, mais un tout petit peu, mais on n'est pas sur des baisses énormes. En tout cas, rien à mettre je dirais, en face de l'augmentation des budgets, enfin l'augmentation du coût du prêt qu'il y a de l'autre côté, quoi. Voilà, on est loin d'avoir un marché qui s'est équilibré à ce niveau-là. Ce que je remarque, c'est qu'on a des négociations qui sont plus importantes, parce qu'on a des gens qui parfois ont des paiements comptants, donc qui ne passent pas par les banques. Et comme... C'est quoi justement, toi, de ce que tu observes, c'est la majorité, j'imagine, des gens empruntent pour acheter Voilà. en fait, un bien. T'as beaucoup de monde quand même qui arrive avec une enveloppe et qui paie cash. Alors moi, je vais donner un exemple très simple. Sur 12-13 ventes en 2023, j'ai eu 10 personnes comme ça qui m'ont fait soit des paiements comptants, soit c'était des héritages et ils avaient minimum 50-60% d'apport sur le prix du bien qu'ils allaient acheter. Et les gens qui ont des tout petits budgets, j'en ai pas vu des primo-accédants. C'est un peu triste à dire, c'est une période qui était compliquée, 2023, je pense que ça va aller mieux parce qu'on voit qu'il y a une petite éclaircie sur les taux. On entend parler peut-être d'une baisse qui arrive quand je fais des entretiens avec mes courtiers et les banquiers. Donc ça va aller un peu mieux en 2024. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens en paiement comptant, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'apports. Donc Ok. soit ils ont épargné, soit ils ont touché un héritage, ou ils ont fait de l'achat-revente au cours de leur vie. Et si on remonte un petit peu en arrière, tu vois, sur une période un peu plus normale, c'est quoi la part de gens qui arrivent avec j'ai des primo-accédants par exemple, qui arrivent avec un prêt bancaire, enfin tu vois, qui doit financer. Très bon exemple, en 2021, c'était quasiment 50% de mes ventes. J'avais des gens qui avaient déjà acheté, qui revendaient, et là, elle est facilement 50%. C'est des gens qui avaient juste les frais de notaire, tu vois, en apport. C'est ce qu'on disait avant, il suffit d'avoir les frais de notaire. Donc les frais de notaire sur une vente, une transaction, c'est entre 7 et 8%. Donc voilà, ils avaient les frais de notaire, ça suffisait largement en apport, ils avaient des taux à 1%. Ils pouvaient se positionner, il suffisait d'avoir un salaire à peu près correct, souvent un CDI fixe, stable, et ils pouvaient acheter. Ça passait quoi, et Voilà. le dossier pouvait passer. Voilà. Et Ok. ça aujourd'hui, c'est vraiment plus rare.
Concernant le marché de la location, maintenant, parce que là, on a beaucoup parlé achat-vente. Location, il en est où le marché aujourd'hui sur Bordeaux? Alors, il y a un sujet qui est intéressant à analyser, c'est que ça revient à ce qu'on disait juste avant. Comme les primo-accédants ne peuvent plus trop acheter en ce moment, surtout en 2023, en 2024, je pense que ça va aller un peu mieux. On a un parc locatif qui est un peu saturé. C'est-à-dire que les primo-accédants qui n'achètent plus ne libèrent pas leurs biens en location. Du coup, on a des gens qui sont en difficulté pour trouver des biens à louer. Donc tout est connecté. Si Ok. on a des gens qui n'achètent plus, ils libèrent pas le parc locatif est saturé. Donc c'est un petit peu délicat, hein, les locations à Bordeaux. Je parle pas Au en niveau France. national, quoi. Voilà. Mais, Je sais donc, qu'à Bordeaux, c'est compliqué pour trouver un logement. En tout donc cas. je dirais en tant que propriétaire, quand on a un bien à mettre à la location, aujourd'hui, ça va vite, quoi. On a le choix dans les dossiers, quoi. Ça va grosso très modo. vite, ouais, Ok. c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, là, donc toujours janvier 2024, est-ce qu'on a encore beaucoup de Parisiens ou d'autres, d'ailleurs, qui arrivent sur Bordeaux? Eh ben écoute, plus tant que ça. J'ai des statistiques un petit peu sur mes 3 dernières années chez Safety. C'est à peu près 2 Parisiens. Et je les adore parce que mon père est parisien, donc il n'y a pas de problème. Mais en gros, j'ai 2 Parisiens par an. Donc si tu prends une moyenne de 12-13 ventes par an, bah, sur ces 12 ventes, il y a toujours 2 ventes, c'est des Parisiens. Donc tu vois, c'est pas un gros chiffre. Je pense que c'est plutôt là une conjoncture qui fait que bon bah ma fille va faire des études à Bordeaux. C'est plus le grand Eldorado, tu sais, Bordeaux, où on achetait très très cher justement avant, avec des taux parfois même sur photo, on achetait sur photo. Ouais, Avec oui, il y a une des- époque voilà, où c'était assez dingue. ça allait vite, quoi. Voilà, En où les fait, Bordelais râlaient un peu sur les Parisiens. Moi, ça m'a jamais posé problème. c'est l'époque des affiches avec les TGV qu'on Ouais, voyait voilà, au voilà. centre-ville. On a vu des choses assez dingues, mais au final, voilà, les Parisiens, on les adore, il n'y a pas de problème. Et il y a, à part les Parisiens, qui est-ce qui vient s'installer sur Bordeaux? Alors, toutes les petites villes qui sont autour de Bordeaux, en tout cas, parce qu'il y a ce côté étudiant aussi à Bordeaux. Tu veux dire la métropole vraiment, Même ou plus loin. au niveau du département? Ouais, voilà, au département. Moi, je viens d'Angoulême, par exemple. Je sais que j'ai beaucoup d'amis angoumoisins qui sont à Bordeaux parce que c'est la ville qui est un petit peu plus grosse à côté, où tu vas avoir plus d'opportunités professionnelles, plus de fac, voilà, plus d'opportunités. Ok. Et inversement, les Bordelais qui partent aujourd'hui? Et bien justement, moi, j'en vois pas beaucoup. Alors, c'est mon expérience personnelle. Ouais. Moi, j'en vois rarement des gens qui quittent, en tout âge confondu, hein, sur la transaction, qui vendent une maison, un appartement pour aller s'installer ailleurs. Ce que je peux remarquer, ça a dû m'arriver peut-être une fois ou deux en 3 ans, c'est des gens qui partaient vivre dans le sud-ouest, encore plus loin, à Biarritz, à Ouais, Bayonne. un peu du côté du Pays Basque. Voilà, mais c'est rare. Ouais, ok. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler effectivement des gens qui venaient s'installer sur Bordeaux. Oui. Mais inversement, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit de fond aussi de Bordelais qui sont installés peut-être depuis 10, 15, 20 ans, voire même plus, et qui en fait ne reconnaissent plus le Bordeaux qu'ils ont connu il y D'accord. a ces années. C'est vrai qu'il suffit d'aller se balader, j'ai rue Sainte-Catherine un samedi après-midi, si on prend l'exemple extrême, 2 jours avant Noël, voilà, tu vois la Il danse. y a beaucoup de monde. Ouais, il y a énormément de monde. J'ai le souvenir plus jeune de sortir sur Bordeaux le jeudi soir, ça devait être avant les années 2010. Tu sortais sur Bordeaux le jeudi soir, attends, c'était mort, il n'y avait personne. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tu as du monde un petit peu partout, tout le temps. Bon, on l'appelait la belle endormie à l'époque. Ouais, voilà. c'était peut-être encore endormi, mais ce qui est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais tu vois, il y a beaucoup de constructions neuves aussi autour de Bordeaux. On le voit partout à Belsier, sur Bordeaux-Lac, parce que c'est une ville étudiante qui est très attirante. On a le tramway, la LGV pour aller à Paris en 2 heures, je crois. Donc c'est une ville qui a vraiment une population qui grandit. Je crois qu'on est à 250 000 personnes à Bordeaux. Bordeaux-Centre, enfin en tout cas à Bordeaux, pas métropole. Donc c'est une ville qui n'arrête pas de s'étendre en effet. Avec un vrai boom autour des installations d'écoles, d'universités. Voilà. Ouais. Et des entreprises. Donc on a vraiment beaucoup d'attractivité. À côté, moi j'ai rarement vu quand même des Bordeaux tenir ce discours que tu m'as tenu de repartir ailleurs parce qu'ils reconnaissaient plus Bordeaux. Ou alors c'est pas dans la tranche de gens que je vois peut-être. Tu vois, mais ça m'étonnerait pas. Mais là, j'ai un exemple, j'avais un ami qui était parti dans le sud-ouest, je crois que c'était à Bayonne, pour essayer de retrouver ce côté plus naturel, sympa. Bah, au final, il est resté 1 an, il est revenu à Bordeaux. Donc, La raison, il t'a dit ou pas? il s'ennuyait, il n'y avait pas assez de assez copains, d'agitation, pas assez d'agitation. Je pense que pourtant il était c'était un médecin, donc il avait trouvé un endroit où s'installer. Mais ça, je pense que Bordeaux, il y a quand même une attractivité. T'as tous les commerces, les terrasses, la plage qui est à 50 minutes en voiture. On a quand même une vie de sud-ouest qui est assez attirante. Et puis il y a le côté visuel aussi, je trouve. On dirait un petit arrondissement de Paris. Il y a la Belle-Pierre. Voilà, il y a un de très la beau Belle-Pierre, centre-ville, c'est il y a- haussmannien, enfin, c'est le 18e un petit peu, c'est joli. Non, c'est certain. On a de la chance quand même. Et tu vois, tu fais allusion effectivement au Pays Basque. C'est vrai que le Pays Basque, faut pas le voir non plus que sous le prisme de juin, juillet, août, quoi. Mais c'est ça.
il y en a certains qui doivent peut-être un peu déchanter. Voilà, ça n'enlève rien à la région, et je pense qu'il se passe quand même beaucoup de choses sur Biarritz, Bayonne, C'est très et bien aussi. consorts. C'est quand même des coins qui sont magnifiques, mais peut-être que certains doivent effectivement déchanter, ce qui doit amener quelques retours. Quand l'hiver arrive, je pense que ça doit faire bizarre, oui. Ouais, exactement. Un petit mot à destination des investisseurs. Si on doit évoquer un peu l'investissement locatif, toi demain tu as un billet à mettre dans un, je sais pas, tu parlais d'étudiants, je pense, donc dans un appart étudiant. Il y a des quartiers aujourd'hui sur Bordeaux qui ressortent plus que d'autres pour l'investissement. Alors, on a évidemment quartier Saint-Michel, moi je trouve qu'il commence à monter un petit peu, parce qu'on a le tram qui est juste derrière sur les quais. On a pas mal d'étudiants là-bas, et c'est un quartier qui peut être intéressant parce qu'on achète quand même de la belle pierre à Saint-Michel. Moi, c'est ma vision. Il y a aussi le côté investisseur où on va acheter plutôt du neuf pour avoir des diagnostics récents, pour faire peut-être un petit peu. Être moins embêté. Voilà, moins embêté, faire peut-être quelques économies sur les impôts. Mais moi, je trouve qu'acheter de la pierre, c'est vraiment ce qui revient. En tout cas, ce que moi je vois. On a deux types d'investisseurs, entre guillemets. On a les parents qui trouvent plus de location, ça revient à ce que je disais avant. Oui. Tellement c'est compliqué de trouver de la location pour leurs étudiants, ils achètent des petits studios pas très chers. Directement, ils mettent à disposition. Directement, ouais. Alors moi, c'est vraiment beaucoup à Saint-Michel, Saint-Pierre que je fais des ventes de petits studios comme ça. Parce que c'est central, c'est de la pierre, on garde un petit cachet. D'accord. Quand même. Donc ça, c'est le côté parent. Après, le côté investisseur, lui, il va plutôt acheter pour la rentabilité. Donc là, tu sais que les loyers sont plafonnés à Bordeaux depuis l'été 2022. D'accord. Voilà, donc on a une plateforme sur Internet pour vérifier un petit peu le montant maximum de loyer qu'on peut avoir, vide ou meublé. Ok, donc c'est un outil qui permet de se projeter, notamment avant d'acheter, j'imagine, un appartement, quoi. Voilà, avant les investisseurs faisaient un peu leur calcul eux-mêmes. Maintenant, ils vont directement vérifier telle rue, telle surface meublée, pas meublée. Ok. Combien on peut le louer. Et donc là, tu as un prix plafond qui ressort, et en gros, voilà. J'imagine que tout le monde le met au max. Voilà. Tout le monde le met au max, évidemment. Mais par contre, si tu as une tropézienne, une jolie terrasse, une vue exceptionnelle sur la Garonne, il y a des critères particuliers. Voilà. D'accord. Donc, qui peuvent rentrer en compte. Voilà, où tu peux aller un peu plus sur une fourchette haute. Je rentrerai pas dans le détail parce que c'est un peu. Enfin, c'est cas par cas, c'est au cas par cas. Mais l'investisseur va regarder en numéro 1, c'est ce site sur la mairie pour voir ton loyer. Parce que si tu fais un loyer trop cher et que tu as un locataire un peu malin, il va aller te dénoncer et ça va être compliqué. Ouais, okay. Donc l'investisseur, il va regarder je pense, pour acheter de la pierre, quelque chose qui est en bon état et surtout, et je vais en parler beaucoup là pendant cette émission, c'est les diagnostics. Qui devient un sujet, en fait, les taux se resserrent autour des diagnostics, c'est ça? Majeur. Sur la rénovation énergétique, c'est de la conjoncture actuelle. C'est quoi, tu peux nous dire un mot là-dessus, sur l'actualité autour des diagnostics? Ce que va regarder l'investisseur aussi, c'est que, par exemple, on parle beaucoup des DPE, les valeurs énergétiques sur la consommation d'un appartement. Si on a une lettre entre A, B, C, D, ça va encore. Même les banques, d'ailleurs, acceptent ce genre de lettres. Si on commence à arriver sur E, mais je parle même pas de F, G, tout ça. Là, ça commence à devenir compliqué. Les banques, d'une part, vont fermer le robinet. Ok, donc les banques peuvent refuser un prêt sous prétexte que, ok, on arrive avec un dossier d'un bien. Parce que les taux sont très hauts. Si c'est un premier achat ou un investissement locatif et que vous avez une lettre en F, il va falloir forcément faire des travaux parce qu'on ne pourra plus louer. Et il y a une lettre, il y a une loi qui est à retenir, je pense, c'est qu'en 2034, les logements qui sont en E, on ne pourra plus les louer. D'accord. Voilà, il faudra passer à la lettre au-dessus. Ok. Donc c'est ABCD. Voilà. On a 10 ans, c'est en 2034. Mais ça peut aller vite, l'investisseur va regarder. Ouais, et puis dès aujourd'hui, j'imagine que ça impacte déjà un petit peu le marché de la. Bien sûr. Enfin, sur les transactions, ton prix directement peut souffrir d'un diagnostic. C'est ça, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on a beaucoup de propriétaires qui râlent un petit peu parce qu'on a des loyers plafonnés à Bordeaux. On a des lois sur les DPE qui deviennent un peu compliquées. C'est national, ça, c'est pas propre à Bordeaux. Moi, je le vois avec mon prisme de Bordeaux, mais c'est vrai que c'est national. Mais les gens ont souvent des loyers plafonnés et il faut qu'ils fassent de la rénovation parce que sinon, c'est des logements indécents. Derrière, on peut avoir aussi beaucoup de marchands de sommeil qui vendent 800 € un 30 mètres carrés, enfin qui louent 800 € un 30 mètres carrés avec des trous dans les fenêtres. Donc c'est vrai que quelque part, moi je trouve que ça remet un peu d'équilibre quand même dans ce marché où parfois il y avait des abus. Mais c'est vrai que je comprends si on a un propriétaire que ça peut devenir un peu gênant et coûteux. Tu vois. Ouais, en fait tu deviens, en tant que propriétaire, grosso modo, si tu fais le raccourci, c'est tu te dis je vais plus aller m'embêter à acheter pour mettre en loc. C'est ça.
Ou alors, peut-être qu'ils vont aller cibler des petites villes où on n'a pas encore des loyers Encadrement plafonnés. des loyers. Voilà. Et on a peut-être des prix au mètre carré moins chers. Par contre, les gens, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est un petit tips d'agent immobilier, c'est les villes dans lesquelles on peut louer le plus cher. Donc, ils vont acheter un joli petit immeuble, ils vont le retaper avec 3-4 appartes. Ils vont le mettre quand même avec des belles lettres, hein, en B ou en C sur les diagnostics. Ils vont le louer avec un joli loyer. Et puis ça va tourner tout seul, ça va payer leur crédit. Sur quelle commune, par exemple, de la méropole? Alors j'en ai plus en tête comme ça, malheureusement, parce que je regarde pas encore assez. Garde ses secrets pour lui. Voilà, je le garde. Ouais, je suis focus sur Bordeaux, pardonnez-moi. Ouais, l'encadrement des loyers, là justement aujourd'hui, il est uniquement valable sur Bordeaux. Alors il y a d'autres villes qui le font, mais je sais que sur Bordeaux... Au sein de la métropole, je parle. Alors j'ai un doute là-dessus, j'avoue que je suis pas sûr. On ira vérifier. Voilà, ouais. Mais sur Bordeaux, c'est sûr. Sur tout Bordeaux. Voilà, tout Bordeaux, et c'est un projet de loi, c'est-à-dire que ça peut être reconduit ou ça peut s'arrêter. D'accord. Et donc c'est pas inscrit dans le marbre, quoi. Voilà, donc vous pouvez vérifier sur Google. Il y a aussi maintenant, il faut un permis de louer selon la zone dans laquelle on est à Bordeaux pour que la mairie passe, voit si c'est un logement décent. Donc on revient à ces contraintes des propriétaires, mais en même temps ça met un peu d'équilibre pour ceux qui oui, je veux dire, ça garantit en fait une qualité d'offre aussi quelque part, mais à côté de ça, ça doit également la contracter. Voilà, donc c'est simple pour les gens qui vont avoir des logements plus décents, et peut-être que il y a plus de... C'est bien parce que quand tu arrives à obtenir finalement un logement, ça te garantit un certain niveau. En revanche, pour ceux qui sont sur la touche, ils risquent de le rester peut-être un peu plus longtemps, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Ou alors on fait de la rénovation et on se remet dans la légalité, si j'ose dire. Donc c'est un bon équilibre. C'est ce qu'on conseillera dans ce cas-là. Faites des travaux. On va partir en balade avec toi, quartier par quartier sur Bordeaux. Alors le petit exercice sur lequel on t'attend, c'est de nous dire en fait à chaque fois quel type de bien, tu vois, est-ce qu'on trouve un petit peu par quartier, d'avoir une carte postale finalement, ce qui fait venir ou ce qu'il faut savoir au contraire sur tel ou tel quartier avant de s'y installer. Bien sûr. Je te laisse commencer par... Alors je commence par mon quartier évidemment de cœur, Nansouty, parce qu'on va remonter de Bordeaux Sud un peu plus haut. Donc moi je vis à Nansouty depuis à peu près 3 ans, parce qu'en fait on a ce côté village, alors attention je vais peut-être choquer, qui peut parfois ressembler au Chartron, sans le côté brocante et avec des... Rue des Antiquaires. Voilà, on n'a pas ce côté aussi joli, on va pas se mentir. Mais Nansouty arrive parce que on n'a que des petites échoppes avec des petits jardins. Donc on va avoir beaucoup de trentenaires, un petit peu bobos, hein, moi le premier, attention. Donc avec des petites poussettes et souvent des nouveau-nés. Et en même temps, on a encore des personnes qui sont un peu plus âgées. Mais voilà, tout ce monde se mélange très bien et ça crée un petit côté village. Tout le monde se connaît, je disais tout à l'heure qu'on se saluait rapidement. On a des petits commerces qui arrivent, il y a le Casa Sudette sur la place qui est superbe, on a l'imprimeur, on a... T'as un point central dans le quartier qui est... Le Casa Sudette, c'est ma terrasse, j'y mange tout le temps, je vais boire des cafés là-bas, je fais mes rendez-vous pro là-bas. Et c'est vraiment le petit restaurant très sympa qui justement est là depuis 1 an. Donc au cœur de Nansouty. Voilà, donc on a ce côté sympa où tu peux avoir, il y a aussi, c'est assez, c'est assez vert, c'est assez fleuri, il y a des installations de la mairie partout, c'est bien fait. Donc j'imagine qu'en termes de prix, que ce soit tant en loc qu'en achat, on est plutôt sur ça devait être quoi, une moyenne qui tend à aller vers moyenne haute, quoi, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, moi j'ai une grande moyenne pour Bordeaux. Si on va parler prix au mètre carré, Bordeaux, c'est à peu près 5 000 € du mètre carré. D'accord. Et ça, attention, ça peut choquer, mais c'est très large. Si on va sur les Chartrons, si on va sur Saint-Genès, des quartiers un peu plus sympas, évidemment qu'on peut monter. Tout dépend d'où vous êtes. Si par exemple, vous êtes cours de Verdun, avec vue sur le jardin public, là, on peut avoir des prix délirants, il n'y a plus de règles. Si vous avez une tropézienne là-bas, ça peut être du 8 000, 10 000 € du mètre carré. Ok. Comme Paris. Mais c'est très rare. Et il faut trouver quelqu'un pour l'acheter à ce prix-là. Mais vous êtes avec une vue sur le jardin public et une terrasse. C'est assez exceptionnel. Le cadre il est majestueux presque. Ouais, en plein centre-ville, voilà. C'est des biens qui sont uniques. Là, voilà. Et quand on va plus sur Bordeaux Sud, Nansouty, on est autour de 4 800, 5 000 à peu près. D'accord. Tu vois, okay. Donc on est globalement dans la moyenne. Globalement dans la moyenne. Par contre, si c'est une belle échoppe avec un jardin, de la pierre et pas de travaux, on peut aussi dépasser les 5 000. D'accord. À l'inverse, si c'est une échoppe fatiguée, sans jardin, on va être en dessous, on va être à 4 500. Donc tu vois, c'est des moyennes comme ça à garder en tête, 5 000. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'installer à Nansouty? Ça peut être quoi les petits points de désagrément, tu vois, du quartier? Alors, comme je disais, il y a des petits commerçants qui arrivent tout doucement, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un quartier en devenir. Donc si vous cherchez un peu d'animation, des bars, des restaurants, vous allez être déçus, parce que pour l'instant c'est très calme. Alors moi j'ai été chercher le calme là-bas, mais si vous êtes un peu en dessous de 30 ans et que vous avez envie de sortir un petit peu, Nansouty c'est plus calme.
Ok, Voilà. d'accord. Et on a aussi pas beaucoup de transport. Il faut aller marcher jusqu'à la gare pour avoir le tram. D'accord, ok. Ouais, transport un petit peu éloigné. Voilà. Ça marche. Suivant. Ensuite, on continue, on remonte à pied, on va vers Saint-Genès. Parce qu'on n'est pas très loin, on passe par la Victoire. Saint-Genès, on a un quartier qui est beaucoup plus cadre supérieur, belle pierre. On rejoint ce côté un petit peu, je disais tout à l'heure, des Chartrons, du côté du jardin public, mais avec quelque chose qui est essentiel pour moi, le calme. C'est-à-dire que là, on va trouver donc des familles, on va trouver des retraités, et c'est vraiment beaucoup de grands immeubles avec 3-4 étages parfois, et des petites places sympas. Donc là, c'est pareil, c'est le calme absolu, il n'y a pas beaucoup de commerçants. Là, on va avoir de très belles résidences, de très beaux immeubles, de la belle pierre. Et moi, je pense que là-bas, c'est encore plus cher que dans Souty. Ouais. Voilà, vous voyez, on remonte par rapport au quartier. Ok. Saint-Genès, C'est donc un peu plus bourgeois, quoi, c'est ça? voilà, On c'est un peut peu dire plus ça comme ça. bourgeois, voilà, mais très calme. C'est pas le côté Chartron avec les brocantes, les bars. On a ce côté, moi, je dirais plutôt âgé, un petit peu. D'accord, ok, sur Saint-Genès. Voilà, on a beaucoup de retraités, c'est très joli, c'est très bien entretenu. Il y a des écoles, des parcs, mais il n'y a pas de restaurant, de bar. Ok, Là, pour parler un peu chiffres, c'est pareil, tout dépend de l'état de la maison, de l'emplacement, la rue. On peut dépasser le 5003 du mètre carré, là-bas, 5005 parfois. d'accord. Parce qu'on a vraiment très très belles demeures. L'appartement ou la maison un peu bourgeoise, presque ça. style parisien finalement. Ouais, exactement. Voilà, on va avoir des belles moulures, des belles huisseries, du beau parquet, souvent il y a des cheminées. C'est vraiment des belles maisons, des beaux immeubles. Là, on est sur ce côté un peu bourgeois, voilà. Ok, donc à savoir avant de s'installer ou de rechercher sur Saint-Genès, pas beaucoup de commerce, c'est ça, de ce Voilà. que je comprends. On a aussi pas énormément de transport là-bas, mais voilà, souvent il y a beaucoup de vélos entre Nansouty, Saint-Genès, tout ce coin-là garde ce petit côté bobo sympa quand même. Tu sais, il y a des triporteurs partout maintenant. Ouais, ok, les baboués là qui Voilà, envahissent, voilà, exactement. Mais bon, un jour j'y passerai aussi, je le sais, donc faut pas trop que je parle. Mais voilà, on a ce côté calme. On a moins le côté village de Nansouty, c'est moins cordial, c'est plus on fonce avec sa voiture dans sa belle demeure, mais c'est très bien aussi. Et voilà, vous n'allez pas chercher le bruit et l'ambiance, là-bas c'est calme, c'est résidentiel. Par contre, pour les parents, c'est très bien. Très bien. On revient juste un petit peu en arrière sur le quartier de la Gare Capucin Saint-Michel, Ouais, que je travaille pas mal aussi, parce que moi je suis un peu l'expert du quartier Nansouty, très humblement. Donc vu que c'est collé à Saint-Michel, j'y travaille beaucoup aussi. Donc la Gare, les Capucins, Saint-Michel, pour résumer un petit peu, là on revient sur du Bordeaux-Centre. Bordeaux-Sud, mais Bordeaux-Centre. Donc on va avoir énormément d'étudiants. ok. Là, on retrouve les qualités de Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est-à-dire beaucoup de commerçants, des bars et des restos. D'ailleurs, dans Bordeaux, on a énormément de bars et de restaurants par habitant. Ouais, je crois que c'est Voilà. d'ailleurs la ville de France, on en parlait dans un épisode précédent. On est assez haut. Avec Laurent, je crois que c'est la ville de France où il y a la plus grosse densité de restos par habitant. Restaurants, oui, je crois, oui. Mais voilà, on est bien placé. Donc là-bas, vous allez retrouver des commerces partout, des bars, le marché des Capucins, qui est très sympa parce qu'on peut aller faire son petit marché. Donc on retrouve ce côté un petit peu bobo. Vous voyez, Nansouty se mélange un peu à Saint-Michel, mais on a plus ce côté bruyant. Vous allez avoir des événements, des concerts tout le temps, des manifs, voilà, des gens qui Ça font... vit, quoi. Ça vit, des gens qui font un peu la fête, le marché c'est un peu bruyant. Moi j'aime beaucoup, mais là-bas, il faut pas aller chercher le calme, c'est l'inverse. Et le profil type, du coup, des gens qui s'installent sur. Alors, la gare. La Gare, c'est plutôt des gens qui veulent travailler sur Paris ou ailleurs en France. Ouais, C'est plutôt un pied-à-terre. ok. Voilà. Ouais, de plus en plus, enfin, ça s'est développé dans ce sens qui est pas illogique, je veux dire, Voilà. à proximité de la gare. Des gens qui travaillent une semaine sur Bordeaux, une semaine sur Paris. Je connais moins de gens qui ont... parce que la Gare, tu sais, c'est plein de petits trucs, des immeubles, on n'a pas beaucoup de maisons. Donc, Ouais, puis t'as pas mal de neufs aussi maintenant. Voilà, maintenant ça commence à arriver. Et puis de toute façon, Nansouty déteint un petit peu sur le Sacré-Cœur qui déteint lui après sur la Gare. Donc on est quand même sur de la gentrification un petit peu partout. Globalement, ouais. Voilà, ça arrive tout doucement. Mais la Gare reste encore très particulier. On a soit de l'étudiant qui a un appart pas cher parce qu'il a un petit budget, soit quelqu'un qui fait vraiment des allers-retours. Ok. Et Bon, on derrière- avait d'ailleurs sur le podcast Alexandre et Sophie qu'on a reçu dans un épisode précédent qui eux bossent sur Paris, qui sont Ok. installés à proximité de la gare. Voilà, Après avoir été sur Saint-Augustin, ça faisait un peu tôt de se lever à 4h du mat. ça fait un peu loin aussi. Ouais. Ouais, et ça Ouais. faisait un peu tôt, un peu loin pour se rendre à la gare. Ils sont Ouais. installés là récemment à côté de la gare. Donc, Voilà. profil type. C'est Ouais. ça. Par contre, la Gare très bruyant, on a des gens un petit peu avinés, un petit peu le soir qui traînent. Bon, c'est une gare. C'est joliment dit, Voilà. je trouve. Ouais. Ouais, j'essaie de faire attention. Hein. On a quand même beaucoup de bruit et c'est pas forcément le quartier le plus sympa visuellement, tu vois. C'est des immeubles qui sont pas forcément très bien entretenus, ça reste encore en devenir. Ouais. Voilà.
Quand on revient par contre sur Saint-Michel, les Capucins, là, on est sur, c'est quand même de la belle pierre de Bordeaux. On a un peu de tout. J'aime bien dire qu'il y a des kebabs et en face des boulangeries véganes, tu vois. Ouais. Donc c'est un melting pot c'est de un tout mix. ça. Mais c'est génial parce que du coup, tout le monde s'entend bien. On voit qu'on peut vivre ensemble et c'est beau. Donc moi, j'aime beaucoup Saint-Michel. Par contre, faut faire attention parce que je disais, c'est très étudiant. Donc il y a du bruit souvent, il y a des événements souvent. Par contre, on a le tramway juste derrière sur les quais. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut rejoindre les facs. Donc moi, j'ai beaucoup d'étudiants à Saint-Michel. D'accord, Voilà. ok, qui sont ces coins-là. Et puis Voilà. bon, c'est des quartiers où il y a eu beaucoup de travaux aussi quand même ces dernières années. Ça a Je été vois pas mal rénové, oui. autour des Capucins, je suis allé me balader, j'y vais régulièrement, mais Ouais. on voit qu'il y a des petites places qui ont été bien retapées. Mais on voit encore aussi, c'est clair, hélas, il y a des coins qui sont un peu crado. Ouais, voilà. C'est encore un peu inégal, quoi. C'est ça, mais je trouve que moi j'aime bien défendre Saint-Michel. Il y a beaucoup de rues qui avant étaient un peu sombres, qui pouvaient Saint-Michel, ça n'avait pas bonne réputation. Voilà, ça avait- Je dirais ça- même ça- encore aujourd'hui, quand on parle de Saint-Michel. Oui, ça pouvait paraître un peu dangereux. Franchement, moi qui bosse beaucoup là-bas, il n'y a plus que 2 rues qui sont encore un peu craignos parce qu'elles n'ont pas été beaucoup rénovées, parce que ça traîne un peu en bas. Il y a toujours des gens qui traînent C'est un peu. quelle rue dont tu parles Je sais pas si tu vois la rue, je l'ai plus en tête. je vais la retrouver. Bon, il y a deux rues, voilà, Voilà. évitez-les. Non, c'est qu'en fait, je vais pas les dire, je peux Ouais. pas les dire. Mais parce qu'il y a des apparts à vendre là-bas. Mais il y a 2 petites rues où il y a encore un peu des gens qui traînent, on va dire, pour être poli. Ok. Mais c'est des choses qui vont disparaître dans les 3, 4, 5 prochaines années. C'est Ouais, ça va mathématique. Voilà. Ouais, ça va continuer d'évoluer. Sur le profil des acheteurs, tu l'as vu évoluer, toi justement, sur les 3-5 dernières années? C'est ça. Tous les parents, n'étant pas de Bordeaux, je te disais tout à l'heure, qui achètent des appartements pour leurs enfants, m'ont toujours appelé en me disant Saint-Michel, c'est toujours craignos. Ça, c'est une Voilà. question que tu as souvent eue. De moins en moins. Parce que du coup, maintenant, on a simplement envie de leur dire venez, vous descendez de la gare à l'arrêt Saint-Michel au tramway et vous vous baladez. Et quand ils tombent sur le marché ou sur les jours où il n'y a pas de marché, on se rend bien compte qu'en fait, Saint-Michel, n'importe quelle heure qui peut être de la journée, c'est plus du tout Ah, craignos. puis en vrai, c'est sympa. T'as quand même C'est sympa. t'as plein de boutiques. Voilà, c'est là on est vivant, vraiment dans une ville qui est vivante. Et Ouais, c'est- qui est voilà. animée, quoi. Bon, Voilà. Après, c'est sûr que ça dépend bien évidemment de ce qu'on recherche. Ou tu t'évoquais juste avant Saint-Genès, quand on va s'installer à Saint-Genès, on sait ce qu'on recherche, quoi. Voilà, le Quand on luxe, vient le calme. s'installer, Ouais. Quand on vient s'installer à Saint-Michel, voilà, on sait ce qu'on recherche aussi, quoi. Exactement. Finalement. Et à quoi s'attendre. Il y a un deuxième type de profil aussi, c'est alors là on est plus sur 25 ans, 30 ans, artistes, tu vois, le profil très artiste. Ouais, C'est pareil, tout tatoué avec la poussette aussi parfois. ok. Et on est proche du conservatoire et il y a pas mal de cafés associatifs, de bars associatifs. Donc là on a ce côté plus artiste, 20-25 ans, un peu bobo, mais Ouais. qui aime l'art, on va dire. Et c'est ça qui rend le quartier intéressant, c'est que c'est très vivant. On a plein d'expos, on a plein de choses sympas, des concerts super à Saint-Michel. Donc voilà, il y a vraiment ce côté 20-25 ans, non 25-30 ans, un peu artiste, sympa. Ok. Voilà. Donc ensuite, quand on continue de remonter, on arrive forcément à Saint-Pierre-Saint-Paul. Là, c'est le cœur du vieux Bordeaux. Ici, on va avoir, alors là, en termes de restaurants et de bars, c'est Il y a ce qu'il encore faut. plus qu'à Saint-Michel. C'est comme Saint-Michel, mais en beaucoup plus moderne. C'est-à-dire que toutes les façades des bâtiments, c'est un peu cliché, mais toutes les façades des bâtiments sont toutes lisses, tout est beau, tout est entretenu. On a la mairie qui fait un super boulot, faut le dire quand même, à Bordeaux, sur l'entretien des rues, des immeubles. Il n'y a pas un lampadaire qui marche pas, c'est hyper sécure dans Bordeaux. Donc, on a des commerces qui sont superbes. On a beaucoup d'étudiants aussi. On a des gens qui sont là à Saint-Pierre depuis longtemps. Moi, j'ai vraiment des gens de 20, 30, 40, 50 ans qui sont à Saint-Pierre dans des appartements. Ok. Voilà, on n'a pas ce côté échoppe qu'on peut avoir autour du centre-ville. Là, c'est Ouais, là, que c'est des... que des appartes, quoi. Voilà, là, Enfin, c'est que des immeubles, appartes. Voilà. Immeubles, appartes. Voilà, c'est rare d'avoir une maison. On a souvent ceux qui ont un peu plus de budget ont souvent un dernier étage avec un petit rooftop ou une terrasse. On va avoir des immeubles un peu plus fatigués à l'intérieur avec des étudiants, c'est toujours pareil. Mais là, c'est très étudiant et des gens qui bossent dans les commerces aussi autour. On a ce côté très vivant. C'est quand on rentre dans Saint-Pierre à Bordeaux, on a l'impression de rentrer dans une carte postale aussi un peu. Non, c'est vrai. Bon, ça fait Ouais. partie du centre-ville classé UNESCO. Et Voilà. c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Et à côté de ça, il y a aussi des petites boutiques de touristes. Pour les Girondins, on peut acheter des maillots des Girondins ou on peut acheter des cannelés partout. Il y a vachement de marques de cannelés qui se font un peu la concurrence où il y a deux boutiques les unes en face des Ouais, autres. parce que c'est quartier touristique. Voilà, aussi, voilà. Donc c'est très touristique. Voilà. Prix moyen. Prix moyen du centre de Bordeaux, moi je reste sur mon 5000.
Et encore une fois, c'est pareil. Si vous avez dernier étage, rooftop, vue magnifique, pas trop de vis-à-vis, Ça fait décoller. on peut partir au-dessus des 5000 facilement. 5003, pareil, 5004. Et si vous avez un appartement qui est fatigué avec des diagnostics en E, typiquement, il y a un parquet qui est vieux, une cuisine des années 80, on peut même tomber à 3000 du mètre s'il faut tout rénover. D'accord. Donc ça, ok. je reviens aussi, c'est pareil partout. Si vous avez un appartement où c'est presque un plateau, on va tomber dans les 2005-3000 parce que on dit que le prix au mètre carré aujourd'hui c'est 1500 € pour une réno. Donc Ok. vous faites le calcul, ça va vite. Ouais. Ok. Donc Mais t'achètes voilà. à 3000, tu mets un peu de travaux dedans, tu fais plus 1500 €, bah finalement, Bah t'es voilà. à 4500, 4005, c'est en moyenne. voilà. Il y a des affaires à faire, Il y quoi. a alors, il en reste toujours. C'est-à-dire que moi, il m'arrive encore de découvrir des plateaux ou des appartements où c'est une séparation, où c'est quelque chose qui était dans la famille, où on n'a plus qu'à le racheter au bon prix. C'est ça qui est délicat. Ouais. Donc, il faut faire une estimation précise. Et après, avec un peu de travaux, on peut le revendre facilement ou le garder pour le louer. Ok. Voilà. Bon à savoir avant de s'installer, Saint-Pierre-Saint-Paul. Très bruyant. Très bruyant. Je parlais du côté festif de Saint-Michel. Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est ça presque un peu plus. C'est quoi, toute la semaine? Tout Toute le la temps. semaine, tout le week-end? Ouais, tout le temps. Il y a alors, évidemment, si vous êtes au dernier étage, ça ira mieux. Mais si vous êtes au premier et deuxième, il y a forcément 4-5 bars en bas, 3-4 restos, des gens qui vont être un peu ivres, faut se le dire, qui vont passer à 3h du matin, poursuivis par les flics et les pompiers. Ok, Donc très bien. c'est vivant, c'est Ouais. très vivant Saint-Pierre. Donc, par contre, vous avez tout. Tous les commerces, le côté administratif, la mairie, les transports, il y a absolument tout. Donc c'est un régal également. Je pense que c'est une histoire d'âge après. Ouais. Voilà, si on Bah, est c'est- plutôt c'est jeune, assez, c'est super. Tu vois, c'est assez révélateur. On avait Laurent, pareil, sur un épisode précédent du podcast pour parler resto. Laurent, il a vécu à Saint-Pierre. Bon, il nous disait que l'été, il pouvait pas dormir les fenêtres ouvertes et que Voilà. pendant la fête de la musique, il partait se réfugier chez ses parents à Cestas, quoi. Voilà, de temps en temps, t'as des bandas en bas, tu sais, de Bayonne. Alors, par contre, s'il y a une Coupe du Monde, du rugby, du foot, c'est génial parce qu'il y a Ouais, toutes t'es au les cœur na- du truc, quoi. Ouais, au cœur du truc. On a l'impression d'être dans un stade géant, il y a toutes les nations qui passent. C'est un bonheur d'habiter à Saint-Pierre, à Bordeaux. C'est un bonheur d'habiter dans une fan zone, quoi. Voilà, c'est une fan zone, exactement. Par contre, moi, je pense que passé un certain âge, bon, on a peut-être Ouais, t'as envie d'autre chose. on a envie d'aller voir à Nansouty ce qui se passe, si tu vois ce que je veux dire. Donc ensuite, quand on continue de remonter, on va arriver sur Fond d'Odège, Chartron. J'englobe un peu large, hein, même le côté Saint-Seurin. Quand on passe Gambetta, il y a Saint-Seurin, après on continue, il y a Fond d'Odège, et après on va arriver sur le quartier des Chartrons. Pourquoi j'englobe un peu ces quartiers-là? Alors les Chartrons, ça sera un peu particulier, mais Saint-Seurin, Fond d'Odège, on est sur des très beaux immeubles, pardon. On rejoint ce côté Saint-Jeunesse, sauf que là on a un peu de commerce quand même. C'est plus La rue vivant. Fond-d'Odège, il y a quand même beaucoup de choses Voilà, maintenant. on a le tram qui passe en plein milieu. Ouais. Et derrière, il y a Saint-Seurin. Ouais, c'est ça, Saint-Seurin. Donc là, on va avoir pareil des superbes immeubles, sauf qu'on a plus de commerçants. Donc on est sur le côté retraité également, mais il y a aussi cadres supérieurs. Je pense qu'on a des gens qui ont des beaux revenus, qui ont des belles maisons, souvent avec des jardins et des petites piscines. Saint-Seurin, c'est particulier parce qu'on est sur un quartier où le prix au mètre carré est très cher, à Bordeaux. On va avoir des maisons qui peuvent être à 5005 du mètre carré, parfois plus. Et c'est des gros biens avec beaucoup de surface, Ouais. c'est ça? Je reste prudent parce qu'il faut pas donner de mauvaises indications non plus. Non, mais tu vois, Mais, si on fait un peu une généralité, tu On vois, est sur des maisons qui font 100, 120 mètres carrés, qui vont avoir des prix au mètre carré à 5005 minimum, ouais, à Saint-Seurin. Ok, Voilà. d'accord. Fond d'Odège aussi un petit peu, parce qu'il y a ce côté un petit peu luxe, pareil, un petit peu bourgeois qui est intéressant. Et on a du commerce et on a du transport. Bah, Donc, c'est vrai que on voit l'exemple de la rue Fond-d'Odège avec le tram. Je pense que ça a énormément dynamisé Voilà. et donné de l'attrait à la rue. On voit aujourd'hui, c'est nickel. Moi, je me souviens, avant que le tram arrive rue Fond-d'Odège, bon, t'avais des bagnoles partout, toutes C'est les ça. façades étaient noires. C'est ça. Il n'y avait pas de commerce en bas, enfin moins. Moins. Voilà. Maintenant, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre l'exemple de la rue Fond d'Odège. Il y a le tram qui passe, il y a les commerces en bas. Par contre, c'est pas des bars, c'est soit des restos qui font des salades, des sandwicheries, des boulangeries. Mais on ferme à 19h. Il n'y a plus personne à 19h. Donc, il n'y a plus un bruit le soir. Donc, il y a cet entre-deux qui est intéressant. Ok. On va avoir de très beaux immeubles, des transports, des commerces. Par contre, le soir, on retrouve le calme, qui est quand même assez recherché. Et on a le tram en bas. Donc, c'est facile de se balader. Alors, anecdote aussi sur le tram. Moi, j'ai des potes qui habitent en rue Fond-d'Odège. Ok. Simple vitrage. Ils ont l'impression que de temps en temps, t'as quand même le tram qui leur passe un peu au milieu du salon. Donc, Exactement. C'est vrai que les gens n'étaient pas très contents au début quand le tram est arrivé rue Fond d'Odège. Il y a eu quelques pétitions. ok. Mais Voilà. bon, ça reste quand même du centre-ville. Donc, moi, je le dis souvent aux gens qui sont pas de Bordeaux, si vous achetez dans le centre-ville, c'est vivant. Il y aura un petit peu de bruit, il y aura un petit peu de nuisance. C'est Ça Saint-Pierre, fait partie du Saint-Paul. package, quoi. Voilà, ça fait partie du bruit, c'est vivant Bordeaux. Il y aura du bruit, il y aura du tram, il y aura du passage, peut-être un peu les voitures. Voilà. Il y a- Donc, concernant alors, les Chartrons, tu disais que c'était un petit peu à part. Les Chartrons, je voulais y aller après. Donc, parce qu'en fait, les Chartrons, là, pour moi, c'est un peu un des meilleurs quartiers parce qu'il y a ce côté village comme à Nansouty.
ce que je disais tout à l'heure, sauf que là, c'est établi depuis longtemps. C'est pas en devenir, c'est les Chartrons. Donc là, on peut avoir du 6000 du mètre, on peut avoir avant, rue Notre-Dame, c'était 7000 du mètre. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, on est en dessous. À quel moment ça a été à ce niveau-là? Quand les taux ont quadruplé. Ok. Non, avant que les taux quadruplent, pardon. Donc quand on était encore à 1%, on avait des apparts qui partaient à 7000 du mètre rue Notre-Dame. Ok. Donc il faut expliquer un petit peu le contexte. Rue Notre-Dame, c'est que des petites boutiques, des antiquaires, c'est des vignes qui poussent sur les maisons, c'est magnifique. C'est un Non, mais village. c'est vrai que c'est. On dirait presque un village Disney, c'est dingue. Ah, mais c'est vrai que c'est magnifique. Voilà. On n'a pas l'impression presque d'être dans une ville de la taille de Bordeaux. C'est ça. Ouais, Les immeubles sont pas très hauts, tout est magnifique, tout est entretenu. On dirait presque un cliché d'une carte postale d'un village français, mais avec ce côté luxe un peu bourgeois aussi, où tout est nickel. C'est que des galeries d'art, c'est que des petits traiteurs sympas. On est sur le haut du panier en termes de qualité. Ouais, Voilà. non, c'est vrai. Alors par contre, tu vois, petite remarque là que je me suis faite le week-end dernier, c'est qu'on est passé justement rue Notre-Dame Ok. et quelques commerces fermés, tu vois, qui semblent avoir mis la clé sous la porte Oui. un samedi après-midi. Je trouvais ça assez calme. Après, voilà, on était début janvier, mais Moi, je pense avoir une petite explication. Il y a eu aussi pas mal de commerces qui ont bougé après le Covid, après le confinement. On a plein de petits commerces. Quand je dis petits commerces, souvent c'est de la restauration. Comme moi, je viens de ce milieu-là, donc je sais un peu de quoi je parle. Des petites sandwicheries, des choses comme ça. Derrière, on a beaucoup de gens du coup qui ont pu racheter peut-être des droits d'entrée ou des pas de porte pour faire leur commerce pas très cher, mais peut-être que c'était pas forcément le bon endroit. C'est-à-dire que, est-ce qu'une boulangerie rue Notre-Dame entre deux galeries, c'est cliché ce que je vais dire. vas-y, mais Très cliché. J'aime ça parce que ça permet de donner des exemples concrets. Voilà. Est-ce qu'une petite sandwicherie ou boulangerie entre deux galeries d'art rue Notre-Dame qui ouvre il y a 6 mois, est-ce que c'est une bonne idée vu qu'on a aussi 3 boulangeries derrière, dont une énorme qui cartonne en face de la place des Chartrons? Tu penses à laquelle? Alors j'ai T'as plus le nom en tête? ouais, j'ai plus le nom en tête. Moi je suis dans ce type, pardon. Ouais. Mais voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir une sandwicherie à côté d'une autre sandwicherie? C'est peut-être des petits commerces qui n'ont pas été forcément bien étudiés avant. Parce qu'avant, voilà, je faisais des sandwichs aussi, hein, je sais de quoi je parle. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de petits commerçants qui essayent. S'il n'y a pas la clientèle ou s'il n'y a pas le bon concept, ça peut vite coûter très très cher. Ouais, Voilà. ok. Donc c'est ce qui peut expliquer. Il y a beaucoup de turnover à Bordeaux sur les restos parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que parfois, 4 boulangeries dans la même rue, ça marche pas. Ouais, Mais ça, je pense forcément. que si vous n'avez pas un bon entourage, tout le monde va vous dire allez-y, achetez. Donc, pas D'où évident. l'intérêt de passer par un agent immobilier. Toujours par avoir un exemple. agent Ouais. immobilier professionnel et honnête, bien sûr. Ok, merci, pensez à Romain. Voilà. Donc, Chartrons, très sympa. Très sympa, mais cher. Donc le prix, tu nous disais que c'était quand même assez élevé. Ce qu'il Ouais. faut savoir au Chartrons avant de s'installer. C'est que ça va vous coûter cher. C'est-à-dire que les restaurants coûtent cher, les bars coûtent cher, tout est un peu plus cher parce qu'on a un cadre. On a aussi la bourgeoisie qui vit là-bas. Il y a un petit peu le côté jeunesse dorée aussi. Hein, je veux piquer personne, Ouais. mais c'est vrai. On a le haut du panier, on va dire, de Bordeaux. Souvent, ça descend un peu de la bourgeoisie bordelaise. Et souvent, ils habitent au Chartrons. Donc, ce qui est logique, c'est que les commerces autour coûtent un peu plus cher puisqu'ils ont des niveaux de vie qui sont plus hauts. Donc, le resto, il va coûter bien cher. Il va y avoir des petites galeries d'art avec des tableaux très, très chers. Voilà, on n'est pas sur la gare Saint-Pierre, Saint-Paul. Là, on est en haut. Donc, on a une populace qui ressemble un peu à la jeunesse dorée. Ok, Ouais. et en termes de vie de quartier, après Très agréable parce que du coup c'est pareil, il y a ce côté village. Donc comme on est dans un quartier superbe, que ça coûte cher, il y a peut-être pas tout le monde qui y va, hein, c'est un peu cliché mais c'est vrai. Donc on a quand même des gens qui sont hyper bien éduqués, c'est sympa, ça se dit bonjour, mais bon, attention au portefeuille. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Alors, c'est marrant, mais au Chartrons, Ouais. on va pas mal parler dans les épisodes précédents des moustiques. D'accord, alors ça c'est intéressant. La présence accrue de moustiques au Chartrons. C'est intéressant. Lié sans doute à la proximité de la Garonne dans le quartier. Pas d'anecdote, toi spécialement, autour de la présence de moustiques au Chartrons, ça Alors, va? moi je vais te donner mon ressenti. Moi j'ai l'impression que chaque Bordelais que je rencontre depuis 16 ans que je suis à Bordeaux me parle de moustiques. Et c'est vrai que moi aussi, à Nansouty, j'en ai tout le temps l'été. Je sais pas si c'est lié au Chartrons, mais moi je pense que c'est partout dans Bordeaux. Ok, sujet clos. Voilà. Tout le monde a le même problème. Donc après, pour continuer un petit peu notre balade, on a le quartier Codéran, Saint-Augustin, quand on passe un peu les boulevards, où là, on va avoir aussi ce côté un peu plus calme. C'est-à-dire que là, on sort vraiment du centre-ville. On a un côté avec des belles maisons qui coûtent assez cher aussi. On peut dépasser les 5000 du mètre là-bas. Et on a le tram, on a l'hôpital pas loin, voilà. En tout cas pour Saint-Augustin. Donc là, on a vraiment des cadres... Tout le quartier de Saint-Augustin, c'est autour de l'hôpital, quoi. Voilà. Grosso modo. Exactement, à côté de Pellegrin. Donc là, on a cadre sup avec des bons revenus aussi. C'est des belles maisons souvent avec des jardins. Et un petit peu ce côté vie de quartier. Je dirais pas village. Autour de l'église. Autour de l'église, Saint-Augustin, voilà. Il y a pas mal de... Il y a les petits commerces, il y a la petite place, c'est très sympa. Là, on a des super belles maisons. Par contre, ça coûte un peu cher aussi.
Mais vous êtes au calme. Il y a le tram au bout à côté de Pellegrin. Et voilà, c'est un quartier qui est assez aisé aussi. Ok. Voilà. Et côté Codéran après... Et côté Codéran, c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire que là, on est encore un peu plus loin, mais c'est des gens qui veulent s'excentrer de Bordeaux, qui veulent plus justement avoir ce côté centre-ville un peu bruyant. Et là, par contre, on va avoir un peu les mêmes critères qu'à Saint-Augustin. Je dirais même que c'est encore des plus grosses maisons, plus individuelles. On sort carrément du côté centre-ville, tu sais, avec des immeubles collés les uns aux collés. autres. Là, on part carrément sur des maisons sans murs mitoyens, avec des grands jardins. On a des garages, on a vraiment des grosses maisons. Et c'est aussi là un quartier qui coûte un petit peu cher. Okay. De toute façon, Bordeaux est réputé pour ça, mais là-bas, c'est le calme, c'est des familles et c'est des cadres sup avec des maisons individuelles. D'accord, ok. Voilà. À savoir, peut-être, alors ça va être difficile de parler de nuisance entre guillemets, parce que là on parle pas de bruit et tout. Le fait que c'est cher de s'installer dans ces quartiers. Quoi d'autre? Peut-être par rapport à la proximité des commerces, il peut y avoir un sujet? Là-bas, après, en général, on a une voiture quand on va s'excentrer comme ça. Je pense qu'on a lâché le triporteur. On peut plus y aller en trottinette. Là-bas, on a une famille avec les enfants, on a la voiture, donc on va aller plutôt sur des gros centres commerciaux pour faire les courses. Et en général, ces gens-là, ils travaillent aussi à Bordeaux et alentour. Je pense qu'ils vont faire après les petites courses du quotidien et de l'administratif dans le centre-ville. D'accord. Donc c'est assez isolé quand même. C'est plus pour des familles passées peut-être la quarantaine. Tu vois. Ouais, ok. Et où tu vas pas nécessairement effectivement tous les jours en ville. Mais il y aura pas d'étudiants, rassurez-vous là-bas. Donc là. On continue. Donc c'est quoi? On continue vers le nord là, je pense que. Je te suis. Hein. Ouais. On revient sur Bordeaux. On a remonté les boulevards. On revient. On finit un peu avec le Bordeaux Nord, où on va passer par Ravzy et un petit peu le bassin à flot, Ginko, tout ça. Tu vois. Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu partout autour de Bordeaux, c'est des constructions neuves. On a des résidences qui poussent de partout. Et là, on va avoir de l'étudiant, on va avoir des familles un peu plus populaires parce que c'est des résidences qui sont plus accessibles. Donc c'est vraiment... Là, on n'a pas de vie de village, hein. C'est des grandes tours. Ouais. C'est intéressant aussi parce qu'on a des logements tout neufs. On a en général un parking, un balcon et des diagnostics en A. Donc là, vous êtes tranquille pendant les 50 prochaines années en termes de rénovation énergétique, il n'y a pas de problème. Et puis, en général, ça coûte un peu moins cher. Ou alors, c'est des investisseurs qui font un petit peu d'économie sur les impôts. D'accord. Et ils mettent des étudiants. Ouais, typiquement, là, on est sur c'est beaucoup de constructions neuves. On peut vivre au 5e, 6e étage. Voire plus, voire plus. Ok, donc là, on sort complètement de la pierre bordelaise. Quoi. Voilà, là, c'est vraiment ce qui se passe aussi à Belsier, derrière la gare. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la même chose. C'est que des constructions neuves. Autour de l'Atlantique. Voilà, exactement. Et c'est que des grandes résidences avec 25 étages. Ouais, puis ça continue. Ça continue, On voit le long des quais de la Garonne. Voilà. Ça continue de pousser. Exactement. Okay. Et donc là, ce qu'on vient chercher dans ces coins-là, finalement, c'est de la surface à prix abordable, quoi, c'est plus ça? Abordable, et c'est surtout du confort sur les années à venir si c'est par exemple de la résidence principale, parce que vous avez des diagnostics au top. Donc là, il y a une dépense énergétique en termes d'eau, de chauffage qui est hyper intéressante annuellement. Ouais, c'est maîtrisé. Voilà, vous faites des économies, et vous avez un balcon, un parking, ce qui est impossible à Bordeaux, sauf si vous avez un super budget ou de la chance, parce qu'il faut le trouver, le parking et le balcon dans Bordeaux Centre. Ou alors vous allez dans les quartiers comme Nansouty qui est superbe avec des superbes échoppes. On a bien compris d'où il Mais oui, là-bas on va avoir ce luxe quand même d'avoir un extérieur, un garage, un parking et des petits commerces en bas qui sont plutôt des gros centres commerciaux là, et un cinéma. On n'est plus sur le petit boulanger vegan, quoi. Voilà, exact. Là c'est terminé. Là ça ressemble plus à des grandes allées, tu sais, comme aux États-Unis, où c'est des grandes allées perpendiculaires avec un ou deux super centres commerciaux et des grands immeubles. Par contre, voilà, c'est du confort aussi. Ou alors, c'est des familles plus populaires qui avaient pas les moyens forcément d'acheter. Hein, on revient sur la loc. Et comme ça pousse et que la ville de Bordeaux n'arrête pas d'avoir de plus en plus de personnes, et ben on trouve peut-être des logements dans ces grandes tours. Et je pense que ça peut dépanner pas mal de personnes aussi. Ok. On a oublié un peu le parent pauvre, la rive droite. Exactement, j'allais y venir, c'est le dernier. La rive droite, moi Alors, quand je dis le parent pauvre, c'est faut resituer. Hein. C'est historiquement, c'est vrai que la rive droite est un peu le quartier, la partie mal aimée, on va dire, de Bordeaux, mais qui tend quand même à se développer, qui s'est énormément développé ces dernières années. C'est ça. Nous en dire un mot. Eh ben, tu l'as bien résumé. Moi, j'allais mettre presque un coup de cœur aussi sur la rive droite. Attention, je trahis Nansouty, parce que la rive droite, on est proche de tout. On a des coins, on a une super vue sur la Garonne. Tu vois, il y a des endroits comme Darwin, où les chantiers de la Garonne, où on a les pieds dans le sable, on mange des huîtres. Tout ça, ça se développe pas mal. Derrière, on a l'avenue Thiers avec le tramway. Donc vous pouvez être rive droite, mais aller boire un verre dans le centre-ville de Bordeaux en 10 minutes, franchement, en 3-4 arrêts. Et à côté de ça, on a les deux. On a les grosses tours dont on vient de parler, comme à Belsier ou Atlantique. On a les petites échoppes sympas et on a les petits immeubles avec de la loc. On a tout.
Ok. Et c'est moins cher. Et là-bas, on peut trouver du 4008 à peu près en moyenne sur le prix. Moi, quand on regarde un petit peu justement les annonces IMO sur Bordeaux, quand on renseigne le code postal de Bordeaux, 100, voilà, c'est rive droite. Voilà, tu vois quand même qu'il y a des super biens qui ressortent à des prix accessibles rive droite, quoi. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de propriétaires qui sont un peu chauffés sur des lofts, sur la réno, des trucs hyper Exactement, sympas. On exactement. trouve des belles choses, quoi, rive droite. Il y a des belles choses et surtout il y a des extérieurs. L'année dernière, j'ai fait une super vente aussi. C'était rive droite, c'était le cas typique. C'est des gens qui ont acheté une belle échoppe, enfin une vieille échoppe, pardon, sans étage. Donc c'était quelque chose où il fallait vraiment faire des travaux. Ils ont fait un étage. Ils ont fait donc une surélévation, c'est magnifique. Ils ont gagné 2 ou 3 chambres, une salle de bain. Ils ont refait un jardin, ils avaient 150 mètres carrés de jardin. Donc là, vous vous retrouvez avec le calme, parce que du coup, là-bas, le soir, il n'y a pas un bruit. Par contre, il y a plein de petites places sympas à rive droite. Il y a plein de commerces, avenue Thiers, sur les places à côté, D'accord. où on a énormément de commerces. Donc c'est très sympa et ça devient un peu le côté village aussi qu'on peut avoir à Nansouty ou au Chartron, mais vraiment tout doucement. Et on sait d'ailleurs très bien que les gens, quand ils vivent rive droite, ils se reconnaissent parce qu'ils savent que là-bas, ils ont la belle échoppe avec le jardin, les petits commerces, mais c'est pas encore trop à la mode. Ok, tu vois. d'accord. Mais ça va en devenir encore aussi. Ouais. Donc Ok. là, on a quelque chose à faire là-bas à rive droite. Toi, tu vois une accélération Ouais. Ouais. C'est ça, moi j'ai un collègue de Safety là, qui bosse là-bas justement. Il a que des belles maisons avec des jardins. Il fait que ça. Donc il y a une grosse demande. Le type de gens qui vont souvent habiter là-bas, c'est autour de la trentaine. Pareil, le premier enfant en devenir, Ouais, en ok. cours. Ouais. Et, T'as besoin de place là voilà. rapidement. Et puis il y a des écoles à 10 minutes à pied facilement, le tramway et les petits commerçants, mais en même temps on n'a pas on va dire le gros bazar qu'on peut avoir dans le centre-ville. Et je pense que pour un enfant c'est peut-être sympa de s'excentrer un peu comme ça pour avoir un peu plus de calme. Ok. Après donc si on clôt ce petit tour, Ouais. toi finalement, alors, t'as pas le droit de répondre non Fouti, mais Au revoir. ça serait quoi? Tu te dis, demain je dois faire un choix sur un quartier pour m'installer, Ouais. où c'est plutôt abordable. Et je sais que c'est un quartier en devenir avec du potentiel. Tirer sur quel coin? Rive droite. Moi, j'irais rive droite parce que il y a vraiment aussi le côté visuel. C'est bien d'avoir un visuel intéressant. Quand on est à Nansouty, quand on est dans le centre-ville, c'est bien, mais on n'a pas de vue, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On voit pas la montagne loin ou la mer. On a quand même des immeubles et des petites places. Quand on va rive droite, si on arrive à trouver un coin sympa, on peut vraiment avoir tous les matins en allant travailler une énorme vue sur la Garonne. Et comme on est rive droite, on a la vue sur la rive gauche de Bordeaux. Et la rive gauche de Bordeaux est magnifique, ce qu'on disait tout à l'heure. Place de la Bourse, les quais. Voilà, c'est que des immeubles magnifiques, on a les quais, le soir c'est hyper bien éclairé, c'est canon Bordeaux, de la vue de la rive droite. Ouais, de l'autre côté. De Ouais. l'autre côté. Donc quand vous habitez là-bas, vous voyez ça tous les jours. Donc aller là travailler le matin en voyant ça, moi je trouve que ça a un côté très intéressant. Et en même temps, vous avez sûrement acheté une échoppe beaucoup moins chère que vous ne l'auriez acheté à Saint-Genès ou au Chartron, avec un jardin et avec les mêmes prestations. Non, mais c'est vrai que les prix sont quand même bien en dessous Quand on a, d'autres ouais. quartiers que tu as pu citer précédemment, quoi. Si on achète par exemple une belle échoppe autour des 5000 du mètre, alors que si on devait trouver un quartier sympa à Bordeaux, je pense qu'on serait facilement à 5005, voire un peu plus au Chartron. Bon, on a la même chose, sauf qu'on a le calme, la Garonne, les petits enfants qui ont l'école à côté. Et voilà, moi je trouve que... Pour se faire un bon avis, aller manger un midi ou le soir à l'Estacade. On Exactement. a, Très les bonne pieds- adresse. Les Ouais. pieds dans l'eau et la belle vue justement sur la place de la Voilà, Bourse. bah là pour le coup vous avez la terrasse qui dépasse sur la Garonne et dès le printemps c'est un bonheur et là vous avez une vue sur tout Bordeaux et puis vous pouvez rentrer chez vous dans votre belle échoppe Pas juste à sur la côté, rive droite, juste en derrière. vélo. Voilà, ou aller pas boire encore un café à Darwin. à choisir. Voilà, Exact. exactement. Merci pour ce beau petit tour Avec plaisir. de Bordeaux, là le quartier par quartier. On va ouvrir une autre page, c'est celui des tips et astuces. Donc toi tu vas nous aider. Tu Bien es sûr. expert IMO. Ah, c'est mon boulot. On va en profiter. On va se concentrer sur les particularités un petit peu de Bordeaux. Lors de la recherche d'un bien IMO à Bordeaux, il y a à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Tu vois, si tu as un ou deux points sur lesquels nous éclairer, et un petit peu, tu vois, j'évoquais justement tout à l'heure justement les Chartrons à titre d'exemple. Voilà, à plusieurs reprises on m'a dit que c'était un quartier qui était certes magnifique mais un peu plus humide que d'autres quartiers plus Oui. humide de la Garonne. Bien sûr, il y avait la fameuse histoire de l'humidité des caves. Ça, je tiens à préciser que c'est un peu partout dans Bordeaux. Donc on a des... Donc c'est pas propre aux Chartrons. Non, ouais. Moi je l'ai vu rue Judaïque, je l'ai vu
Je l'ai vu un peu partout. Je vais pas te faire la liste, mais Ouais. voilà, c'est souvent humide dans les caves. Tout est une histoire de copro. Alors là, je vais taper un peu sur les copros, mais gentiment. Allez, vas-y. Si on a une copro avec 5 propriétaires et que les 5 propriétaires sont jamais là aux AG, j'exagère, hein, et qu'ils disent non, mais c'est pas mon problème la copropriété, et qu'on voit qu'il y a une petite fuite, juste d'une salle de bain d'un des appartes, et ben vous prenez cette fuite-là, vous la mettez sur 5 ans si personne fait rien. On a une cave humide et ça se trouve ça je sais pas, abîmer la charpente, ça peut devenir la structure en fait, ça peut attaquer la structure de l'immeuble. Ça peut aller très loin parce qu'une personne n'a pas fait attention à une fuite. Donc là, je donnais un exemple extrême. Les gens Mais font c'est des quand cas même que tu as gaffe. pu. Je l'ai vu plein de fois. Plein de fois. Parce que comme c'est les communs, c'est les parties communes, c'est les caves, on n'y va jamais. Il y a un meuble peut-être qui est humide, c'est pas ils veulent plutôt refaire une belle cuisine, tu vois. Ou si c'est des locataires, c'est ce qu'on appelle la qualité d'un bien locatif, c'est-à-dire que c'est juste une cuisine Ikea qui a 15-20 ans. Ouais. On y met très facilement un locataire, on a de la rentabilité, on va pas faire des travaux. Donc moi je dirais que allez à vos assemblées générales de copro, c'est important pour prévenir ce genre de choses. Ensuite, en tant qu'acquéreur, il y a vraiment une chose qu'on fait de base. Vous tapez n'importe quel site, vous tapez prix au mètre carré Bordeaux. C'est bête ce que je veux dire, mais ça marche vraiment comme ça à la base. Prix au mètre carré Bordeaux sur Google. Vous avez des sites, bien ici, Meilleurs Agents, il y en a plein, qui vont vous donner, après vous tapez la rue dans laquelle vous avez vu un appartement, ils vont vous donner le prix au mètre carré précis, soit d'un immeuble, donc des appartements, soit d'une maison en pierre. Okay. Attention, c'est pas la même chose. À Bordeaux, quand on tape par exemple, je l'ai fait cet après-midi sur Meilleurs Agents, un appartement à Bordeaux, ça vaut à peu près 4 500 € en résidence. Parce qu'on n'est pas sur de la pierre, c'est pas la même qualité. Dans la même rue, une belle maison en pierre, 5 000. Voilà, si vous avez un super jardin et que c'est du luxe, vous pouvez aller à 5 500. Mais vous voyez, il y a quand même une différence de 1 000 € du mètre carré. Donc quand vous allez visiter, c'est pas on a regardé 30 secondes sur le Bon Coin, ce qu'ont fait les autres vendeurs. Ouais, il faut pouvoir comparer à bien équivalent. Voilà, avec des vraies statistiques, en tout cas avec des données des notaires. Parce que si vous regardez sur le Bon Coin, dans cette rue, j'ai vu 5 biens à 7 000 du mètre, c'est peut-être 5 personnes qui sont trompées et qui ont mis 7 000 du mètre. Alors c'est ce qu'on dit toujours aussi, c'est que c'est des biens en vente, et quand c'est des biens qui sont en vente, c'est que c'est des biens qui sont pas vendus. Exactement, et quand je dis ils sont trompés, je suis poli. Tu vois. On sait très bien qu'ils ont craqué. Ouais, okay. C'est vrai qu'il y a eu de toute façon, il y a beaucoup de propriétaires, je veux dire, on peut presque ne pas les blâmer, tant tout le monde ferait ça naturellement. C'est clair que on donne à choisir entre vendre ton bien 300 000 ou 400 000. Je pense que 98% des personnes, tu préfères le vendre à 400 plutôt qu'à 300. Quoi. C'est ça. Et sans vouloir cibler personne, il y a certaines personnes, parfois des pros de l'IMO, qui arrivent et qui demandent un peu comment vous en voulez. Et donc si moi demain on me dit ça, je dis moi mon appart de 30 mètres carrés, j'en veux 1 million. Et si l'agent il vous dit ok, 1 million on essaye, vous allez peut-être vous dire à un moment, là pas du gain, mais peut-être qu'il a raison. Je vais le mettre à 1 million. Vous n'allez pas avoir d'appel, vous allez griller un peu votre bien parce qu'il va être exposé sur les différents sites pendant longtemps. Et puis derrière vous allez perdre du temps et vous n'allez pas le vendre. Alors que le bon agent selon moi qui arrive et qui vous dit tout l'inverse de ce que vous voulez entendre, mais parce qu'il a les bons outils qu'il a travaillé avant. Donc en commençant par regarder le prix du mètre carré par rue, ensuite le chiffre des données des notaires, est-ce qu'il y a des transports, des écoles, est-ce que c'est carré, est-ce que la copro elle est saine, est-ce qu'il y a des travaux sur la toiture. Lui il va vous dire votre studio monsieur il vaut peut-être 110 000 €. Ok. Voilà. Et là vous allez dire mais moi j'en voulais 160. Ouais mais moi je 160 ils en auront pas. Quoi. Voilà. Donc moi je vais pas prendre un mandat pour l'afficher en vitrine et vous faire plaisir à vous et moi remplir ma vitrine. Non moi je dis que j'aime bien pas faire des visites, j'aime bien faire des ventes. Tu vois. Ouais, surtout. Donc je prends des prix des biens au bon prix. Donc regardez le prix au mètre carré de votre rue, pas du quartier, de la rue. De la rue, regardez. En prenant en compte le fait que ça soit une maison, soit au sein d'un immeuble, un appartement. Voilà, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on a une copro qui a l'air saine, la toiture, la façade, c'est ce que vous pouvez voir. Et ensuite, vous faites la visite, vous regardez un petit peu partout, les prises, les fenêtres, est-ce qu'on voit des fuites, est-ce qu'on voit des craquelures sur un mur. C'est vraiment le souci du détail pendant une visite. Et après, c'est le conseil le plus important, c'est les documents. C'est-à-dire qu'on va d'abord demander le dossier de diagnostic. Si vous avez un dossier où le propriétaire, par exemple, sur l'annonce, vous a dit ça fait 47 mètres carrés, on va regarder la fiche des DPE, où il y a marqué la lettre de la note énergétique. En haut de cette fiche-là, il y a la surface réalisée par un professionnel, un diagnostiqueur. Et là, vous vous rendez compte souvent qu'il y a une petite différence de 5 ou 6 mètres carrés. Ok. Alors juste pour préciser, à 5 000 € du mètre carré, s'il y a une différence de 5 mètres carrés, ça va vite. Ça coûte très cher. Ouais. Voilà. Mais légalement, je crois que tu as en fait, ça 5%. Fait partie de la fourchette. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une tolérance. 5%. Voilà. Si vous vous trompez, encore une fois, je fais des guillemets avec mes doigts. Si vous vous trompez de plus de 5% sur la surface d'un bien, l'acquéreur est en droit de vous attaquer et de vous faire réviser votre prix et d'attaquer l'agent immobilier aussi. Okay. C'est quand même le rôle aussi de l'agent de contrôler tout ça. Okay. Donc vérifiez les diagnostics de A à Z et en général, je continue avec ma fiche des DPE. Sous la fiche des DPE, il est souvent écrit une recommandation pour gagner une lettre
ou pour, je sais pas moi, changer un double vitrage, parfois c'est juste rajouter une VMC ou mettre un cumulus plus récent et des radiateurs récents. Vous pouvez gagner une lettre. C'est pas forcément des travaux à 5 000, 6 000 euros. Parfois c'est une VMC. Donc lisez bien les diagnostics et posez des questions à votre propriétaire vendeur pour savoir pourquoi il vend. Et pourquoi ces travaux n'ont pas été faits par rapport au diagnostic, et je pense qu'on a vite des réponses comme ça. Ok, voilà. D'accord. Donc quelques premiers points à regarder effectivement avec attention, et donc je retiens c'est vrai qu'il y a beaucoup de caves semi-enterrées en fait sur Bordeaux, notamment dans les échoppes. Ouais. Qui était, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y avait pas une histoire de cave à charbon oui, si, c'est ça, absolument, ouais. Et les caves un peu ondulées, enfin en ronde comme ça. Ouais, c'est ça, où il y a une petite fenêtre au niveau du sol. Voilà, où on balançait le charbon avant. Ouais, et, bon, les temps ont un peu changé. Hein, dans Souty, il y en a plein des comme ça, ouais. Ouais, voilà. Et donc, typiquement, ça, c'est des biens qui sont assez typiques de Bordeaux, et ça me revient maintenant d'avoir déjà fait une visite, donc pas au Chartron, justement, je crois que c'était vers Fond-d'Odège, sur un bien où en fait tu sentais directement en rentrant, tu avais tout le sous-sol. Ouais, t'avais tout le sous-sol qui avait été aménagé avec une chambre, un espace de stockage, une salle de bain qui avait été faite, donc c'était un sous-sol assez spacieux. Et direct, dès que tu rentrais, dès que tu descendais en fait dans les escaliers, tu sentais l'humidité, et de toute façon il y avait un déshumidificateur dans un coin de la chambre. Là putain, on s'est dit une chambre en fait, une chambre avec un tel taux d'humidité, ça fait peur. Ça fait peur, ne serait-ce que pour ta santé en fait. Est-ce qu'on y mettrait nos enfants par exemple? Exactement. Mais non. Exactement. Ok, donc à faire attention. Je tiens après, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est pareil sur les métrages précis. Souvent, c'est sur les appartements. Je sais pas si t'as remarqué, quand on visite une maison, la maison, on n'est pas obligé de mettre le métré. Il n'y a pas de souci. Donc, si, il faut regarder ça. Donc, typiquement, moi, j'avais fait une visite avec un propriétaire où on allait dans un sous-sol, et il nous avait expliqué gentiment qu'il avait considéré cette surface du sous-sol comme habitable, comme du Carrez. Sauf qu'on était en dessous d'1,80 m. De 2,20 m, pardon. 1,80 m, c'est pour une mezzanine. Donc là, si ça fait moins de 2,20 m, c'est pas comptabilisé. S'il n'y a pas d'aération, si c'est pas sain avec un sol, des radiateurs, c'est pas de la surface habitable. D'accord. Donc lui, il l'avait intégré par contre. Voilà, moi je l'ai gentiment remis dans la réalité, et je lui ai dit, mais c'est très simple, cher monsieur, faites venir, appelez mon diagnostiqueur qui va vous faire un métré, ça coûte 90 €, je vous le paye. Et si c'est moi qui avais raison, je prends le mandat en avance. Bon, il a refusé. Mais là, d'un coup, on a vu qu'il y avait un sujet. Ouais. Donc c'est plus 500 000 €, c'est peut-être 300. Non, mais c'est vrai que sur attention entre appartement et maison. Effectivement, un appartement au sein d'une copro, légalement, je crois que tu achètes des mètres carrés. Voilà. En revanche, une maison, quand tu l'achètes, tu achètes une maison, tu n'achètes pas des mètres carrés. Exactement. C'est ça un peu, je crois. Exactement. C'est pour ça que moi, souvent, quand je prends un mandat d'une maison, soit je le paye, soit je le fais faire par le propriétaire. On refait un métré, parce que ça, c'est de la négociation pure. Mais quand on a quelqu'un qui vous fait une offre sur une maison à 500 000 €, il fait comme toi, il visite le sous-sol, et il se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout du Carrez. Il va faire c'est pas du Carrez, ou que c'est pas de l'habitable. Voilà, première chose qu'il va demander à la sortie du rendez-vous, je veux des plans, et vous me refaites des mesures, ou alors on fait les mesures devant lui. Si on se rend compte, bon, ça c'est du mauvais boulot, mais qu'on fait les mesures devant lui et qu'on a 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 50 en moins, je peux vous dire qu'on passe pour le dernier des losers. Ouais. Si vous avez fait un métré que c'est carré, non, ça fait 120 mètres carrés, monsieur, c'est tel professionnel qui l'a fait, vous pouvez l'appeler, c'est un document juridique qui tient la route, il n'y a plus de négo. Donc vous êtes peut-être sauvé 100 000, 150 000 € de négo sur une énorme boulette de 20 mètres carrés. Ouais. Voilà. Et je le fais même si c'est un écart de 2 mètres carrés, comme ça il n'y a pas de négo. Ouais. Voilà. Bon, à savoir, ça on va le retenir. Voilà. Pour les recherches de biens, aujourd'hui IMO sur Bordeaux, tant en achat-vente que location, c'est quoi les plateformes qui marchent le mieux? Bien ici, évidemment Se Loger, et évidemment Le Bon Coin. Okay. Le Bon Coin, je crois que c'est 10 millions de visites par mois, c'est la plus grosse plateforme en France. Nous, on a énormément de résultats sur Le Bon Coin. Se Loger est bien ici, évidemment, incontournable. Donc on va dire que c'est les 3 indispensables. Absolument. Est-ce qu'il y a un ou 2 autres médias un peu plus confidentiels qui marchent bien aussi? Il y a des choses comme Greenacre, je ne sais pas si tu connais. Non. Il y a des petits sites comme ça, Gens de Confiance. C'est des sites qui sont... c'est dur de dire qui est touché par ces sites-là, mais c'est des trucs qui passent un peu sous la table, tu vois. Ah, c'est marrant. Est-ce que sur Gens de Confiance, par exemple, est-ce que Gens de Confiance, ça cible davantage certains quartiers que d'autres? Moi, non, j'ai l'impression que ça cible plutôt des gens qui ont des maisons et qui se disent on va toucher une certaine type de populace un peu aisée, donc qui va être carré, courtoise, respectueuse et à l'heure. Et du coup, on a une espèce de sécurité. Et je trouve que les gens qui m'ont parlé de Gens de Confiance avaient ce sentiment de travailler de particulier à particulier, mais avec un certain niveau.
Ouais. On n'est pas sur PAP pour le coup, qui est un très bon site aussi. Mais gens de confiance, à ce côté un peu exclusif, luxe, secret, on passe sous la table. Tu vois. Et Greenacre, c'est peut-être aussi plus pour la campagne, pour retour, moins dans les centres-villes. D'accord, ok. Voilà. Alors en tout cas, c'est mon retour à moi, c'est mon expérience. L'essor des médias type réseaux sociaux, toi dans ton activité d'agent IMO, qu'est-ce que t'en fais, comment tu t'en sers, est-ce que ça te sert beaucoup ou pas? Essentiel. C'est-à-dire que moi, donc, je suis chez Safety, on est des mandataires. Un mandataire, ça n'a pas d'agence physique. Voilà, il y a les agences physiques avec une vitrine, des bureaux, et il y a les mandataires qui, eux, sont chez eux. Moi, mon bureau, c'est chez moi. Donc, on n'a pas de vitrine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, pourquoi on part de ce principe d'être mandataire, c'est parce qu'aujourd'hui, 90% des ventes se font sur Internet. Donc, pour exister sur Internet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Un Google Pro, Instagram, LinkedIn, Facebook, voire un YouTube ou un Twitter ou un Threads, comme on disait l'autre jour. Ouais. Il y a toutes ces nouvelles plateformes qu'on doit absolument étudier. Et pour donner des exemples, moi, chaque année, je fais 2 ventes avec Instagram et 2 ventes avec Google My Business. Bon, Ok. là, c'est des secrets perso, attention. Ouais. Voilà, mais ça s'entretient, c'est du travail. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de posts, des biens qui rentrent. Cette année, j'ai fait une story comme ça. Juste Une story dans un bien. un mouvement dans un salon, vraiment, 5 secondes. Un message le soir même, c'est exactement ce que cherche telle personne. La personne est venue le lendemain, j'ai eu une offre, c'était fini, vendu. Ok. Une story, je sais pas si tu te rends compte, une story de 5 secondes. Ouais, Voilà. Ouais, ça donne un bon exemple de la puissance du truc, quoi. Voilà, En fait, alors l'Instagram, ça fait 3 ans que je le travaille aussi avec des posts souvent. Tu vois, je fais des stories presque tous les jours sur toutes mes visites, sur mon quotidien pour montrer que voilà, je suis pas un robot, c'est vraiment moi qui travaille. Et après, il y a un autre step à passer, c'est de montrer sa tête souvent et de parler à la caméra. Ça, c'est pas encore mon truc, mais déjà, 2024, ça voilà, va on n'y est voir. pas encore. Montrez déjà vos biens, montrez votre quotidien, la prospection, les balades, les signatures chez le notaire. Ça prouve que vous êtes un être humain, ça donne de l'humain et parfois on va vous rappeler. Et deuxième exemple, Google My Business, alors ça c'est encore mieux. On met des photos tous les 15 jours, des nouveautés et on met aussi les biens dans ces produits sur la fiche Google. Ouais. Et là vous faites rien, ça travaille tout seul. Ok. Et à peu près 2-3 fois par an, il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis chez moi en train de même pas travailler, tu vois, pour le coup, et on me dit bonjour monsieur Tellera, j'habite juste à côté. Est-ce que vous voulez venir vous occuper de la vente de ma maison? Ok, vous m'avez trouvé comment? Google, j'arrive. Ok. Et en général, une vente, 2 ventes, quand vous faites des bons montants de commission, ça rembourse tous les sous que vous pouvez investir dans la pub. C'est-à-dire que parfois, moi je mets 20 euros sur Instagram, je mets 50 euros par mois, voire 100 euros par mois sur Google pour être référencé parce que je suis arrivé dans ce milieu il y a que 3 ans Ouais. et il y a une énorme Fallait concurrence à remonter, Bordeaux. quoi. Donc il faut se battre, voilà, pour être Ok. présent. Mais c'est essentiel d'avoir des plateformes. Et LinkedIn, c'est plus pour le côté pro, pour recruter, pour montrer aux autres pros qu'on existe. C'est très pro LinkedIn. Ouais, à chaque plateforme, un peu sa particularité, quoi, Voilà. finalement. Et sur le Google My Business, c'est quoi? Ça va être quelqu'un qui dit, par exemple, agent immobilier dans Souti, Ouais. il tombe sur toi, Ouais. et il voit en fait que tu as une fiche qui est actualisée à jour régulièrement, Avec des avis, avec des avis, mise en confiance, exactement. expert dans Souti. Expert dans ce J'appelle. outil et beau gosse. Ouais, ouais. donc là, Donc là, j'appelle. Alors moi je dirais que c'est pareil, chaque plateforme touche son type de personne. Instagram, on va être sur du 20, 30, 35. Google, je pense que c'est des gens qui ont 50, 60 ans. Jamais ils vont aller sur Instagram. Par contre, ils tapent clairement sur Google agent immobilier à côté de chez moi ou agent Ouais. immobilier dans Souti ou leur quartier. Et là, c'est si vous êtes bien référencé, vous sortez en premier, c'est vous qui l'appelle. Ok. En tout cas, je pense qu'ils regardent les 3 premiers, ils voient lequel a les meilleures notes. Ok. Et alors là, il faut absolument être présent parce qu'on n'a pas de vitrine. Donc on est présent en faisant de la prospection physique, en donnant des cartes, en étant rappelé par les gens avec qui ça s'est bien passé pour la maison de leur cousin, de leur sœur. Par contre, il faut faire des stories. Ouais. Je suis désolé, mais le monde est comme ça aujourd'hui. Il faut être sur Facebook aussi pour toucher les gens entre 40, 50 aussi. Ouais, mais en fait, Voilà. voilà, chaque média a un peu son cœur de cible. Et, Voilà. Si on parle recommandation aussi, comme tu évoquais tout à l'heure, le fait d'une vente qui se passe bien, j'imagine que on a plus de facilité à te recommander, mais aujourd'hui, ça a quel poids dans tes ventes, dans tes transactions? Ça prend plus de place qu'avant, certes, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce qu'avant, au début, je faisais de la prospection sur le terrain, sur Internet, et c'est comme ça que j'entrais mes mandats. Ensuite, quand tu as bien travaillé, en fait, c'est pour ça que ça se développe sur plusieurs années, je dirais même 3 ans. Et quand tu as bien travaillé, en général, tu es rappelé par la cousine du monsieur, le cousin, le coiffeur, la sœur. Ouais. Donc la recommandation, plus tu vas évoluer dans ton activité, plus elle va prendre de place. Là, je dirais que je suis à 50% sur mon activité. Le reste, c'est des gens qui me rappellent via Google ou via Instagram ou sur la prospection physique. Mais maintenant, c'est 50%. Je pense que mi-2024, j'espère que ça sera 60% et j'espère qu'à terme, ça sera 100%. C'est-à-dire que l'agent immobilier, quand même, il est dehors toute la journée à taper à des portes, à laisser des cartes de visite chez le boulanger. C'est quand même
c'est un peu intense. C'est plus facile si ça se passe effectivement Voilà. quand t'es recommandé parce que t'as des gens qui sont contents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je finis une vente, je leur dis que vous avez une dernière mission à faire, monsieur, maintenant c'est de mettre un petit avis sur Google. Et on leur envoie un petit texto avec le lien de Google, ils mettent un petit avis, ça vous fait remonter, vous êtes rappelé plus facilement, donc vous tapez plus aux portes, vous faites moins de prospection au téléphone, donc vous avez plus de temps pour les projets. Cercle vertueux. Cercle vertueux, parce que là quand il fait -4 et aller prospecter, c'est pas une partie de Ouais, plaisir. c'est pas hyper agréable. Au printemps ça va, mais c'est vrai que là c'est Mais compliqué. pas en ce moment. Donc oui, j'espère que la recommandation, ça va arriver à 100%, aller dans 1 an ou 2, si je continue ce rythme-là. Ok, mais on peut casser un peu le mythe de l'importance, en fait, le bouche à oreille sur Bordeaux pour être Oui. au courant de la vente de tel ou tel bien. Bon, non, pas tant que ça, quoi. Je vais te donner un exemple concret. Chez Zalti, on a l'application où si vous nous envoyez une info, on vous reverse 10% de notre com. Donc déjà, vous le faites une fois, vous touchez, moi je sais pas, 1000 euros, vous avez envie de le refaire. Donc déjà, ça aide à envoyer de l'info à tel pro. Deuxième chose, le côté bouche Ça finit à- publié après. Et En oui, fait, ça c'est- finit en ligne, quoi. Oui, ouais, ça va. finit en ligne. Et si vous voulez mettre un petit avis derrière, c'est encore mieux. Il m'a fait toucher 10% de sa commission. Derrière les autres, ils disent ah bon, c'est vrai. Donc, cercle vertueux. Par contre, ce que tu disais, c'était un peu les infos qui passent sous la table. C'est-à-dire que, bah non, dans cette rue, on n'a pas besoin d'agent, ça se vend tout seul. Moi, je trouve que ça a disparu en 2023. Alors, c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a encore du off. Moi, j'en ai jamais fait des ventes en off, enfin, en tout cas en 2023. Parce qu'avant, on disait aux voisins qu'on allait vendre, c'était des prix raisonnables, les gens ils avaient un peu d'apport, un peu de crédit à 1%, ils pouvaient acheter. Aujourd'hui, même le voisin très sympa qui lorgne sur votre maison depuis 5 ans, il va dire ah mais enfin c'est à vendre, Je veux génial. transformer ton salon en garage. Voilà, quoi. parce que vous lui avez parlé en sortant les poubelles, il va dire bah, je reviens demain, je vais voir ma banque. Et là, il va à la banque et on lui dit bah, votre taux monsieur c'est 4,30. Ah, ça Il va pas le faire. il a perdu 200 000 euros de pouvoir d'achat, il va pas se positionner. Donc je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux passer par un pro. Alors ça, je défends ma paroisse, mais sincèrement, parce que on va avoir des photos de pros qui vont attirer l'œil, un texte concis derrière, ça va nous permettre de traiter la demande de l'acquéreur, de voir s'il veut acheter aujourd'hui, si tout le monde est OK, donc sa femme et ses enfants pourront acheter dans ce quartier-là, et s'il a validé son financement. Et si vous avez juste une annonce, ce qui se faisait très bien à l'époque, hein, une annonce avec des photos prises à la va-vite, un texte disant approximativement les mètres carrés, vous la vendiez en une semaine. C'est moins le cas aujourd'hui. 2023, c'est plus le cas du tout même. Okay. 2023 a changé ça radicalement. Il faut vraiment avoir une superbe exposition, des top photos et un prix qui est cohérent. Parce que sinon, c'est la guerre, pas, c'est le marchand de tapis après. Ouais. Voilà. Donc le off, pour moi, n'existe plus. Franchement. Ok. Anecdote de visite. Oui. Est-ce que tu vois, tu as un ou deux situations J'en ai une pas mal. J'en ai une où, en fait, c'est pour ça que souvent je dis que j'aime pas visiter quand les propriétaires sont là. Parce que je visite une maison, c'était une belle com, et franchement, la visite se passait super bien. Et il y avait la propriétaire, elle avait voulu rester là, sur place. Ok, pas de souci, vous pouvez rester, mais vous dites pas grand-chose. Hein. Oui, je dis rien. Elle dit pas grand-chose, je fais ma visite dans la maison, on visite toutes les pièces, je vois le sourire qui grandit sur la tête de l'acquéreur, je commence à me frotter les mains, je me dis ok, je vais chercher une offre à la fin de ce rendez-vous. Ouais. À la fin du rendez-vous, la propriétaire arrive et elle regarde l'acquéreur dans les yeux et dit « Vous savez qu'on a été cambriolé 4 fois ici ?» Ah ouais, sérieux? Cambriolé 4 pardon. Du coup, ça m'a cassé la vente. L'acquéreur m'a regardé, même moi, j'étais pas au courant. Ok. Et il m'a dit ah donc c'est commun ici de se faire cambrioler, c'est normal, oui. Bon bah ok, bah, il a pas fait d'offre, il est parti. C'est hallucinant. Terminé. Donc mais quand tu débriefes derrière avec la vendeuse, tu lui dis qu'est-ce que tu lui dis? D'abord j'ai explosé de rire parce que c'était beaucoup trop et je lui ai dit mais vous êtes sérieuse, vous voulez plus vendre? Vous avez fait exprès? Non, pas du tout. Elle a pas compris, elle a pas réalisé, elle était à côté de la plaque. Ouais. Ça devait être trop d'émotion peut-être ou trop d'enjeux. Excès d'empathie ou de trop à l'aise. Ah merdé. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, il y a une fois où, voilà, c'était moi, il était 8h du mat et j'avais une visite très 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 tôt. Donc je suis arrivé à l'appartement, je me suis trompé d'étage et pendant 5 minutes avec une fille qui visitait, on a essayé d'ouvrir la mauvaise porte au mauvais étage en disant mais c'est incroyable, ça marche pas, et au final on s'est énormément marré, on a été boire un verre ensemble après. Ok. Et on a trouvé le bon étage. Ça c'est bien terminé. Ouais. T'as pas le voisin qui t'a... Non, il y avait personne. Il était pas là. Ouais, ok. Heureusement. Ouais, tu te poses des questions quand même. Pendant 5 minutes, quelqu'un qui essaye de forcer ta serrure. C'est bizarre. Ouais. Écoute, on va clore toute cette partie immobilière, okay. Et puis on va terminer avec une partie plus Romain. Conclusion. Romain, si tu dois aller déjeuner à midi en ville avec un ami, où est-ce que tu l'amènes? Ça sera au Casa Sudette, place Nansouty. Okay. C'est le place to be, c'est génial, c'est de la nourriture un peu méditerranéenne, on y mange bien et l'accueil est incroyable. Ok, moi je devais m'en douter. Ouais. Facile.
Tu as un dîner avec ta bien-aimée, tu veux la surprendre un vendredi soir, donc un resto romantique. Où est-ce que tu l'amènes? Alors, moi j'aime bien quand même que ça soit un peu vivant, et donc je l'amènerai au Carreau, rue du Pas-Saint-Georges, parce que je trouve qu'ils y font je sais pas, la carte est exceptionnelle, le vin est bien, mais ça reste vivant, c'est pas plan-plan, et on a un superbe accueil aussi là-bas. Ok. Une adresse coup de cœur sur Bordeaux, que ce soit une boutique, un parc, un lieu en particulier. Moi c'est Mola. Moi je lis beaucoup, et quand on va à Mola, on a des conseils super sur quand on sait pas trop quoi acheter. Je trouve que la bibliothèque elle est infinie, on peut s'y perdre, et c'est vraiment un bel endroit. Je te rejoins 1000%. On est d'accord? Ouais, l'endroit il est super, mais c'est vrai c'est que incroyable. même j'en étant pas, même pour les personnes qui ne sont pas des grands lecteurs, je pense que c'est un endroit dans lequel on peut facilement rester des heures, quoi. Même pour les enfants, il y a de la BD, il y a plein de choses. Ouais, il y a de tout. Ouais, c'est assez vaste. Tu as des amis qui ne connaissent pas Bordeaux, qui viennent te rendre visite pour le week-end. C'est la première fois. Ok. Bon, bah là, va falloir que tu les occupes un peu. Hein, Bien sûr. que tu fasses le guide. Où est-ce que tu les amènes? Je les amène, je pense, au Ferré, au Cap Ferré, ou à la Cano, ça dépend de la circulation. Parce qu'à Bordeaux, on a quand même la plage, on a des côtes exceptionnelles à 1 heure. Allez, à 50 minutes. Donc je vais les amener sûrement dans une petite cabane au Ferré, manger des huîtres et boire du vin blanc avec une vue sur la dune du Pilat. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Ok. Et dans Bordeaux? Dans Bordeaux, pour sortir, pour aller boire des verres? Ouais, ou tu vois, en lieu à vivre, un quartier, coup de cœur. Moi, Tu vas pas me dire dans Souti encore. Non, mais, bah non, parce qu'il dormirait chez moi, donc voilà. il l'aurait déjà Donc vu. là, c'est bon. Voilà. Non, je les amènerai à Saint-Pierre pour la beauté du centre-ville, les petites rues, les commerces. Je les amènerai sûrement chez Fred, le bar Place du Palais, Ouais. qui est un petit peu mon fief, parce qu'on a une vue sur la porte d'Ijo avec les quais derrière. C'est arboré, fleuri, les bâtiments sont magnifiques. Et on se croirait un peu dans un café à l'ancienne, comme dans Ah, c'est vrai. Ouais, le cadre est magnifique. Il y a un côté, on pourrait faire d'ailleurs des films qui sont tournés chez Fred, je crois. Donc, ouais, Ok, c'est là-bas. marrant, je ne savais pas. Ouais. Et enfin, tu dois partir en week-end, là, cette fois, que ce soit en famille ou avec des copains, comme tu veux. Tu pars en week-end à 2h, 2h30 max de Bordeaux. Si je pousse un tout petit peu, Vas-y, pousse un petit peu, voir tu roules vite. moi j'aime bien Biarritz quand même. Alors c'est un peu plus loin, mais Biarritz quand même c'est très sympa parce que c'est pareil, on retrouve ce côté sud-ouest, bon vivant, bon resto, sauf que là il y a la mer aussi. J'y vais moins parce que c'est un peu plus loin, et je trouve que c'est vraiment, les gens sont sympas, sont un peu rock'n'roll là-bas, je trouve. C'est petit mais c'est sympa. Donc ouais, je T'as trouve des adresses, enfin t'as des coins coup de cœur un peu, justement, je vois la plage du centre, ou c'est un tout. il y a, finalement. il y a le Bargeant, je crois, dans les Halles, qui est assez festif. Ouais, qui est sympa. Très, très fréquenté en termes de Nouvel An et de Réveillon. Donc ouais, je pense que j'irai faire un tour là-bas. Ça sent le vécu. Ouais, Ok. complètement. Ok, très bien. Eh bien, écoute, Romain, merci pour cette conclusion avec toutes tes bonnes adresses de Bordelais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, donc, pour ceux qui sont intéressés aussi? Tu es présent, donc tu parlais de Google. Voilà. Romain Tellera. Romain Tellera Safety. Vous tapez Romain Tellera de toute façon sur Google, c'est le premier lien qui arrive. Il y a mon contact, mon numéro, mon Instagram. Si vous avez un projet, je suis disponible. Ok, Voilà. très bien. Bah, C'est dit. merci à toi, Hugo, de m'avoir invité. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci 1000 fois et on se dit à très bientôt. À bientôt. Formidable. Parfait, nickel. Ouais, c'était cool. Ouais, non, ça va. c'est-